Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, les frères. Que tout se passe pour le mieux pour vous. Voilà, les frères. On va commencer, Inch'Allah. On est en simultané là sur Twitter et TikTok. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien, les frères? Pouce vers le haut, pouce vers le bas. En tout cas, sur TikTok, ça m'entend bien. Mais est-ce que vous pouvez me dire justement si vous m'entendez bien? Ce serait super. Ok, super. Dans tous les cas, les frères, j'ai il y a de l'actualité justement à voir. Donc, il y a les A-Prime qui ont joué. On est à la veille de match justement avec l'équipe A contre l'Arabie Saoudite. Donc, ce sera euh, pas, on va pas dire un vrai gros test, mais ce sera plus ou moins un des meilleurs tests qu'on a eu à jouer ces derniers matchs. Donc, les frères, par rapport justement à ce match-là, vous, vous en pensez quoi justement? Donnez vos avis en commentaire. Donc, likez le space, partagez-le, RT les frères. En bas à droite, vous avez une bulle de conversation. De, faites, donnez plus de visibilité, comme ça il y aura plus de personnes qui pourront donner leur avis, etc. Donc ce serait super. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, les frères, enfin voilà, pour ceux qui savent pas, donc là je suis sur Twitter et je suis sur TikTok en même temps. Donc je vais faire participer uniquement ceux de Twitter. Et pour TikTok, va falloir justement, si vous voulez participer, venir, en tant qu'intervenant, mais si vous voulez écouter, vous pouvez rester. Donc, les frères, on a eu 2 blessés. On va commencer dans le vif du sujet. Amoura, Boudaoui. Boudaoui, on le savait déjà, mais Amoura, justement, on le savait pas encore. Et ça les frères, ça, c'est vraiment un gros, gros coup dur en ce qui concerne l'équipe nationale. C'est un énorme coup dur même parce que c'est notre force de frappe. Moi, j'étais confiant justement, à vrai dire, pour, le match contre l'Arabie Saoudite. Mais là, sans Amoura, les frères, ça va être quand même compliqué, hein. Ça va vraiment être compliqué. Donc, les frères, moi, sincèrement, je sais pas, comment on pourra justement faire sans Amoura. Ces derniers matchs, il a été pas ces derniers matchs, mais on va dire, durant la période Petkovic, il a été prépondérant. Ça, on peut se le dire. Mais là, sans moi, ça risquerait d'être encore plus compliqué contre, l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. Donc ça, pour rappel, c'est lui leur coach, c'est quelqu'un qu'on connaît. Heu, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est des on va dire justement, c'est, 2 gros coups durs pour la sélection. Après, il y a de bonnes choses. Avant d'attaquer l'équipe A, les frères, j'aimerais parler justement des A'. Après, on parlera des A parce qu'il y aura sûrement des personnes qui voudront revenir sur la A, donc je préfère attaquer les A' maintenant. Les frères, moi j'ai regardé le match, j'étais au travail justement, j'avais terminé ce que j'étais en train de faire. Je l'ai mis sur mon écran, je l'ai mis sur mon écran et je regardais. Et franchement, bon match amical. C'était un bon match. Franchement, il y a rien à dire par rapport à ça. C'était vraiment un bon match. Et en ce qui concerne justement cette équipe A', il y a certains joueurs franchement qui méritent plus que certains joueurs qui sont appelés en équipe nationale A et qui sont titulaires. Ça, c'est une réalité. Après, attention, ça reste qu'un match amical contre une Égypte, c'est vrai, de El Neni, El Shenaoui, et cetera. C'est, quasiment justement un gros socle de l'équipe nationale A d'Égypte. Mais, franchement, il y a un goût amer parce que j'ai vu des transitions, j'ai vu des jeux à une touche de balle sur 3, 4, 5 passes. Ça se retrouve directement sur la surface adverse, dans la surface adverse, pardon. Et c'est intéressant. Je dirais franchement, c'est intéressant de voir ça. J'ai été vraiment choqué heu, par Victor Lekral. Franchement, rien à dire par rapport à ça, les refs. Victor Lekral, franchement, il a été très bon. Toi, Kelimo, salam alaikum, tu m'entends ou pas? Alaikum salam, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends Ouais. bien. En auditeur, tu m'entends? Ouais, ouais, là, c'est bon, je t'entends. Parce que je bug des fois. Mais en auditeur, tu m'entendais ou Ouais, ouais, pas? je t'entendais. Mais en fait, là, t'as vu quand je suis dans le space, Ah, j'ai de OK. l'écho, en fait. Peut-être, ça doit être moi qui bug. Ouais, sûrement. Attends, peut-être que je vais enlever peut-être la prise.
OK. Bah, sûrement l'espèce vidéo, c'est toujours comme ça, hein. Mais bon. En tout cas, justement, Crémo, je voulais te dema tu as vu le match de l'après-midi, toi, hein? Ouais, ouais, je l'ai regardé, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, j'en ai pensé qu'il y a pas mal de joueurs intéressants qui ont fait une bonne prestation, hein. Moi, j'ai découvert des joueurs. Le latéral gauche, je crois, il s'appelle Baou, je le connais pas du tout. Tu vois, moi, je suis pas trop le championnat algérien. Je l'ai trouvé excellent. Il dédouble tout le temps, bonne qualité de passe, bonne qualité de centre, bonne anticipation. Franchement, il a fait un putain de match. En défense centrale, il y avait Abada. Abada, j'aime bien, hein. Franchement, très propre à la relance. Il anticipe bien. Il a pas peur du duel. Excellent, rien à dire. Il va vite, hein, il est là dans l'impact, T'as, ce t'as- mec, t'as hein. dit un vrai truc. Il va très très vite. Et ouais, comme je t'ai dit, il a pas Il peur. va vite, hein. Il a pas peur au duel. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Et ouais, le Khael, incroyable. Tu sais que on dirait un joueur du Barça comment il joue. Il est tout le temps bien placé, Bref. contrôle passe, il joue simple. Mais vraiment, moi je te jure, il m'a Mais je choqué. mais je te jure, Crimo, mais tu sais qu'on a eu tu te rappelles dans le groupe, on a dit le même message en Ouais, même de temps. ouf, de ouf. Mais Lekhel, franchement, il m'a trouilla, c'est un truc de ouf. Tu as vu ça, c'est la vraie sentinelle type, tu vois? Exactement. Malheureusement, tu vois, il a 31 piges, on aurait dû profiter de ce joueur lors de son accession avec le Havre. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais franchement, sur ce match-là, il m'a vraiment choqué. Et je crois qu'il a réussi, 98 de ses passes, 98 de ses Franchement, je l'ai passes, pas vu rater une passe. de ses Ouais, je l'ai transversales. pas vu rater une passe. Moi, je l'ai vu rater une enfin, c'est pas une transversale, c'est plutôt l'autre qui a mal contrôlé, tu vois? Ok. C'était, celui-là qui est rentré à la place de L'Roule. Mais, franchement, il y a Lekhel, Abada, L'Roule. Franchement, ce gars-là, lui, son histoire, elle est vraiment magnifique, de la CAN des quartiers à l'équipe nationale. Et bien entendu, tu as Rafik Guitane. Ouais. Rafik Guitane, techniquement, c'est hard, Ça va frère, hein. vite, hein, ça va vite. Dès C'est qu'il touche le ballon, ah, ça va vite, dès frère. qu'il touche le ballon, Tu as vu pied gauche, pied ouais, droit, ouais, rapide. hein. Arrête, sincèrement, mais comme tu as dit, je suis d'accord avec toi. Victor Lekhel, malheureusement, je pense que c'est un joueur des là, maintenant, il est prédestiné au A Ouais, bah prime. Je pense qu'il a gagné sa place avec Bouguera, tu ouais. vois? Mais avec l'équipe A, je pense pas Avec que Bouguera, on sait non, je jamais, pense hein. pas qu'il Avec a Bouguera, on il a sait une jamais. chance. Ouais, tu sais ce qu'on me dit sur TikTok? On me dit: «J'en peux plus de Mahious», J'avoue. Franch- tu vois? Franchement, je te mens pas, quand il est rentré, tu vois vraiment que le mec, il est toujours en retard dans tout ce qu'il fait. Il est limité quand même, ça reste un attaquant limité. Ah mais tu sais que j'en revenais même à, tu vois, comment te relativiser. Slimani, tu vois, il est éclaté et cetera, ce que tu veux. Par contre, tu vois, au niveau justement des remises et cetera, appui remise et cetera, ça, il sait faire dans le bon dosage et tout, Bien tu vois? sûr. Ouais. Mais il est éteint. Mais Merrius, l'entrée terroriste qu'il Ah ouais, nous c'est fait. abusé, c'est abusé. Oh, Bah, astaghfirullah. honnêtement, l'entrée de Merlou, c'est comme tu as dit à juste titre, c'est ça qui a camouflé la prestation médiocre de Slimani. À la rigueur, tu dis Slimani, ouais, ça va. À côté de Merlou, là. Ouais, c'est vrai, c'est Ah, vrai. franchement, ah non, c'est une catastrophe, les frères. Wallah que c'est. Salam Parce que, alaikum Ah, les je frères. sais pas. ouais, comme Salem. Ça... Alaykoum Comme salam, ça, là. Blue. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Attends, smah les Blue. Ah, Hein. Jas Milano, salam alaikum, mon ref. Comment tu vas? Comme salam, et toi, comment vous allez? Ça va, comment? Ça va? ما تزعفش علينا أخي. Tranquille, faut... Blue, laisse-le parler d'abord, hein, Jas Milano, sinon. راك عارف. Non, tranquille, frère. Wallah, y a rien. Y a... La séquence Jas Milano, Wallah, elle a tourné sur TikTok. Ah, sur Twitter. Ah, Wallah. j'ai pas suivi. Ouais. T'es- Là, je suis là, je suis là. Vas-y, Jas Milano, justement, c'est après qu'on va attaquer l'équipe A, d'accord? Le gros du morceau en attendant que les autres arrivent. Justement, l'équipe des A prime. Est-ce que tu as vu le match? Tu l'as pas vu? Dis-moi. Si, j'ai vu le match, mais comme Crimo, moi, j'ai un écho, là. Je sais pas si parce qu'il y a un micro qui est ouvert ou pas, mais j'entendais un écho, quoi. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Là, maintenant, Ouais, c'est je bon t'entends pour pas. toi? Ouais, et je disais, j'allais revenir par rapport à ce que vous disiez sur le match des après. Moi, je l'ai vu, mais j'ai pas du tout la même analyse sur le contenu du match. Je trouve qu'en première mi-temps, on a eu beaucoup de mal dans l'impact. On était dépassé au milieu de terrain et c'est pour ça que Bouguera, à la mi-temps, il a fait pas mal de changements. Guitane, il a fait un match catastrophique en première mi-temps. Je comprends pas que j'entends qu'il fait un bon match. Guitane, s'il sort à la mi-temps, c'est que il a rien apporté sur son côté. Et pareil pour Boukar Chaoui au milieu, il était dépassé. Et l'entrée en deuxième mi-temps de Merzig et Draoui, ça a fait vraiment du bien. Deuxième mi-temps, les 20 premières minutes, on domine vraiment. L'Égypte, elle a acculé, on se procure pas mal d'actions. Donc moi, j'ai pas du tout
vision sur les deux mi-temps, quoi. Sur l'aspect défensif, on a une vraie charnière avec Abada et Rezala, c'est solide. C'est la charnière qui partira sûrement à la Coupe arabe. Elamia et Baouch, c'est pas mal aussi sur les côtés en tant que latéraux. Et par contre, devant, c'était très limité, hein. Que Slimani fasse 60 minutes, on comprend pas. Mayou, s'il rentre, il apporte rien. Et on voit qu'on est dépendant de certains titulaires, comme Boulbina, comme Berkane, comme Dermoum sur le côté droit. Donc, ouais, y a certains qui ont gagné des points, mais il y a certains joueurs qui ont passé leur tour, hein. Je pense à Guitane. Guitane, il ne sera pas à la Coupe arabe, hein. Ça, c'est clair et net. Dermoum et Ounas, ils vont passer devant. Donc, lui, il a passé son tour, hein. Donc, voilà, moi, je trouve sur l'ensemble du match mitigé. La première mi-temps, je trouve, elle n'est pas du tout maîtrisée. Défensivement, on est solide, on concède très peu d'occasions, mais au milieu, on était souvent en retard. Devant, on s'est créé aucune occasion en première mi-temps. Par contre, en deuxième, il y a du mieux. En deuxième, avec les changements qui ont lieu, il y a du mieux. Donc voilà pour moi sur l'analyse du match. Merci Diasmilado. Blue, vas-y, je t'en prie, ouais. Euh, moi, j'ai pas vu le match, donc je préfère attendre après qu'on parle de l'équipe nationale. Pas de souci. Je vais R2Y, vas-y, Khoya. C'est rien comme déjà pour commencer. Merci de me Walaikum donner la salam, parole. Wallah. Et moi, j'ai vu le match, honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais dans un autre space, j'ai dit, déjà en regardant le match, tu te dis, ah ouais, c'est une purge. Le niveau, il est catastrophique. Honnêtement, il est vraiment catastrophique. Il y a des vraies questions à se poser. Et moi, j'ai envie de parler du cas Le Roule. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou est-ce qu'on voit le verre à moitié vide? Dans le sens où, est-ce que c'est normal qu'un joueur, bon, ça n'enlève pas le fait qu'il soit bon, mais est-ce que c'est normal qu'un joueur où il y a 6 mois, il jouait encore à Lyon-la-Duchère, où il faisait la canne à Clermont-Ferrand, se retrouve en A prime avec l'équipe A prime et qu'en plus de ça, il soit l'un des meilleurs. Moi, c'est ça que moi en fait, c'est une interrogation que je me pose vraiment. Alors, comme j'ai dit, ça n'enlève rien au niveau du joueur, il est bon. Mais est-ce qu'on doit regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein? Quoi Je vais peut-être quoi qu'il l'expliquer. arrive, le verre, on le boit ou Vas-y, pas? Ouais. on va le boire cul sec. C'est Oussama, sûr, on le boit. Oussama, si tu veux répondre à la question et donner ton avis aussi, vas-y, je t'en prie. Sa question, elle est légitime. C'est vrai qu'on peut se poser la question de quelqu'un qui était presque amateur et qui se retrouve maintenant en équipe A prime, parmi les meilleurs internationaux, algériens en tout cas locaux. Pour moi, je regarde pas le CV du joueur. Moi, je regarde ce qu'il peut apporter sur le terrain. Et force est de constater qu'elle roule. Sur le terrain, bah, il t'apporte quand même un minimum de bagage technique. C'est quelqu'un qui est quand même, voilà, qui a pas peur d'y aller, qui a une espèce de spontanéité. Moi, j'adore, tu vois, ce type de joueur. Et pour moi, c'est pas son CV qui prime. Tu vois, il y a des joueurs, ils ont joué soi-disant en première division algérienne ou autre, mais ils n'ont pas le niveau de El Roul, tu vois. Donc moi, je te retourne la question. Est-ce que tu préfères un joueur claqué au sol sous prétexte qu'il a un CV parce qu'il a joué à tel club ou tel club, ou tu préfères un El Roul qui arrive certes d'un bas niveau, mais que sur le terrain, il te fait plaisir? Non, c'est sûr, moi je suis d'accord avec toi. On va prendre par exemple un cas de Slimani où on sait très bien que là c'est un choix de. Je sais pas si je peux me permettre de me le dire, mais enfin de le dire ici, mais je pense que c'est un choix de copinage. Il y a des joueurs, on sait très bien que voilà, c'est pas le. Il y a le CV et en plus de ça, il y a le copinage. Donc on est encore plus dedans. C'est sûr que ouais. Donc on regarde un Slimani par exemple qui a un certain CV, etc. Et ce qu'il nous propose aujourd'hui, bon avec l'âge, etc. aussi, faut pas l'oublier. Le rôle, c'est sûr que techniquement, etc., il t'apporte quelque chose. Mais bon, ça en dit long. En gros, moi, le débat, il est un peu plus profond que ça. C'est que ça en dit long sur le niveau des joueurs locaux. Bah, c'est le niveau de notre championnat, hein, tout simplement, hein. C'est le niveau de notre championnat. Il faut pas se leurrer. Je vais rien vous apprendre. La plupart des joueurs de N2, N1 en France, ça reste quand même des semi-pros et c'est la plupart, c'est eux qui signent en championnat d'Algérie, hein. Et t'en as plein qui ont fait des grosses carrières en venant de la N2, hein. On peut rappeler les Mouchkia, par exemple, ou Karawi, c'était des joueurs qui jouaient en N2, certains même en DHR. Ils sont arrivés au championnat d'Algérie, ils ont tout explosé, hein. Donc après, c'est la vérité du terrain qui fait la diff, hein.
Ouais, Mais les frères, je voulais en revenir justement sur la prestation de certains joueurs qui pourraient, on va dire, aider la sélection d'une certaine manière. Je dis pas de les mettre titulaires tout de suite, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, un joueur par exemple comme Abada, il a vraiment été très, très intéressant. Par exemple, j'ai dit Abada, on avait un débat avec, Youmin et il faut dire la vérité les frères, il faut faire la VAR aussi et lui, il disait avec Hamza que Hlaymiya, justement, c'était, l'un des meilleurs, latéral droit actuels du championnat. Hlaymiya, il a été aussi très bon sur ce match-là. Je suis pas aussi d'accord par Dias Milano quand tu avais dit justement que ce match, il y avait pas de niveau et cetera. Franchement, moi j'ai trouvé que techniquement, c'était quelque chose. Du côté adverse, même, tant bien même aussi du côté justement de l'Algérie. Je trouvais franchement intéressant les phases de jeu et cetera. Je trouvais, tactiquement cohérent. Les jeux à une touche, je trouvais ça vraiment superbe et ça, je suis pas d'accord avec toi, Dias Milano, mais tu peux répondre, il y a pas de souci. Là, Emilio, je peux prendre la parole, là? C'est qui a parlé? J'ai Désolé eu les du frères, j'ai retard. pas tu passé de TikTok à ici? Ouais, ouais, ouais. Vas-y خويا Jakarta, Non, bah, vas-y, je laisse vas-y. peut-être Dias Dias Milano, Milano. Non, دقيقة non, بركا, par respect, il y avait le frère frère. qui était avant. Vas-y, il peut répondre, je peux attendre, vas-y, après. Non mais Jakarta, il faut mieux laisser Dias Milano, hein. Dias Milano, تفضل خويا, vas-y. Là, تفضل. je suis privilégié, Roya Segui, hein. Qu'est-ce qui se passe là? À Lyon, je passe devant tout le monde, c'est pas normal. Là, c'est normal, crois-moi, c'est normal. Vas-y خويا, تفضل. Non, je veux dire par Depuis que rapport à t'as ce que tu pété dis. une durite, ça y est, Royan, on a peur que tu nous calaches, frérot. Vas-y, vas-y. Non, mais je voulais revenir sur ce que disait la vidéo. J'ai pas dit que le match il était mauvais, hein. J'ai dit qu'il n'était pas maîtrisé. C'est pas pareil. Je dis qu'entre la première et la deuxième mi-temps, j'ai pas vu le même match. En première mi-temps, la défense a été plus ou moins solide, mais au milieu de terrain, on était souvent dépassé. Les premiers ballons, on les perdait, les duels, on les perdait. Dans l'impact physique, on avait du mal à répondre. C'est tout ce que j'ai mis en avant. Par contre, en deuxième mi-temps, Bouguera, il a apporté des changements et on a vu 20 bonnes premières minutes. Surtout avec l'entrée de Merzic, pour moi, c'est un titulaire indiscutable. C'est lui le métronome au milieu. Il va faire du bien à la Coupe arabe. Après, voilà, c'est ce que je disais. Hein, mais je n'ai pas dit que c'était un mauvais match. Hein, je dis juste que ce n'était pas maîtrisé. Ah, autant pour moi, j'avais entendu le niveau de ce match. Vas-y, Jakarta, vas-y. Salam alaikum à tout le monde. Je suis tout nouveau, les frères. Merci beaucoup de m'avoir accepté déjà. Moi, je voulais répondre à Dias Milano quand il dit qu'il y a des joueurs de N2 qui jouent dans le championnat algérien, mais j'aimerais te dire, mon frère Dias, combien de joueurs de N2 ou de N1 ont réussi en Algérie? Très, très peu, qui sont venus de France, dans le championnat algérien. Très, très peu ont prouvé. C'était tellement dur pour eux qu'ils sont revenus en France. Ah Ça, oui, ça, mais il est difficile le championnat algérien. Je ne dis pas le contraire. Hein, il est très ouais, difficile. Hein. Mais c'est pour dire qu'il y a des joueurs même de DH, ils peuvent réussir en Algérie. Et tu peux ramener des joueurs de Ligue 2, bah, ils ne vont pas s'imposer. Parce que tu exactement. as certaines spécificités, il faut s'intégrer, tu as un autre climat. En Algérie, C'est pas une... je pense qu'il faut être très bon. Les joueurs qui sont très forts techniquement, généralement, ils arrivent à réussir. Mais le C'est le souci, c'est que mental. les mêmes joueurs que tu vois en France pas réussir, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi en France parce qu'ils sont tous moyens. C'est Ça, parce c'est le qu'en mental. France, la concurrence, elle est très, très élevée. Et voilà, il y a beaucoup de joueurs en France. Il y a des joueurs, ils ont beaucoup de talent en France aussi, qui ne réussissent pas. Et qui ont beaucoup de talent et qui réussissent pas dans le monde pro, mais qui ont peut-être un meilleur niveau que beaucoup de joueurs qui ont intégré son formation et qui ont joué en pro. Ça, les gens qui sont dans le foot en France, ils peuvent te le confirmer. Moi, je voulais juste revenir sur un point parce que moi j'ai aimé Abada. Déjà, j'ai aimé Abada. Là, franchement, pour moi, c'est un très, très bon joueur. Franchement, et Victor Lakhel, bon, bah, j'ai rien à dire sur lui, même à l'âge de 31 ans, il joue au Koweït et franchement, bravo à lui, chapeau à lui pour ce match. Très peu de déchets, même voire peu rien de comme déchets. Et moi, je comprends pas un choix comme Mahious qui fait une sale chan et on peut encore l'appeler. Moi, ça, j'arrive pas à y croire. Franchement, on perd un attaquant. Au lieu de mettre un nouvel attaquant, on ramène Mahious. C'est perdre une place pour rien. Et Slimani, les deux, pour moi, c'est deux gâches qu'on perd pour rien. On pourrait avoir un Bayazid ou un autre joueur. Comment on peut laisser Bayazid sur le côté et me ramener Mahious? Ça, j'arrive pas à y croire. Et qu'on me ramène pas Akhrib, par exemple, un joueur de la JSK. Et que, c'est inconcevable. Je sais pas, les frères, vous avez vu la chaîne ou pas? Mais Marius, c'est éclaté au sol de chez au sol. Je comprends pas comment on puisse le ramener. Ça, c'est incompréhensible de la part du frère Bouguera. Franchement, je comprends pas. Même Slimani, vous avez vu comment il jouait. Il n'y arrive plus. Bon, il a le courage, il revient en arrière, il essaye de défendre avec les autres et tout.
Mais voilà, c'est fini. À un moment, il faut savoir si vous voulez la gagner, la Coupe arabe, on veut la gagner, cette Coupe arabe, il faut y aller avec des joueurs de niveau et potables, pas avec des Marius. Enfin, franchement, il ne sait même pas se placer, il ne sait rien faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire, les frères. Un grand merci, Jokolta. Je sais pas si c'était Reda ou R2Y en premier. Non, 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 moi j'ai pas regardé le match, je les écoute parler. Vas-y, pas de souci. Vas-y, R2Y. Vas-y, toi. Après, je vais encore poser une Lamine, question et on Lamine, moi, partira sur l'équipe A. je vais pas couper les paroles, c'est-à-dire, je vais pas intervenir, je vais juste dire un truc en 5 secondes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'était l'Égypte, ils jouaient un peu bas. Ils étaient, enfin, j'ai pas vu tout le match, mais ils jouaient un peu bas. Il y avait pas beaucoup de pressing aussi. Donc, il y avait pas beaucoup de pressing. Il y a certains joueurs, tu vois, pas vraiment les juger sur leur niveau, ce que ça va donner en Coupe arabe aussi. Voilà, je veux dire ça. Hadamakan. Voilà, je laisse la parole. Merci, Hamza. Vas-y, R2Y. Ouais, moi je voulais juste dire aussi du coup je pense que on peut terminer sur ça. Je pense que la leçon qu'on a tirée de ce dernier match-là de préparation contre l'Égypte, pour les Aprimes en tout cas, c'est que Bouguera il a quand même réussi à trouver sa défense, je pense, pour la compétition. Il a réussi à trouver sa défense et l'entrée de Tu veux dire Merzic, je Ramadani, crois il s'appelle. R2Y? Non, tu es fou, tu vers Madani, je te parle de ce Ah, match-là. je Madani, il n'a rigole, pas voilà. joué. Non, non, mais l'entrée de Merzic, je crois il s'appelle, en tout cas au milieu de terrain, c'est à un moment donné, l'équipe elle poussait. Il y a eu le but de Slimani qui a été refusé pour hors-jeu et d'ailleurs assez limite. Et la barre, il y a eu aussi une barre à un moment donné. En tout cas, bref, il y a eu une pression à un moment donné qui a été mise par l'équipe nationale et elle part de lui. Et honnêtement, comme il a dit le frère Jas Milano, je crois qu'il a dit, Merzic, ça doit être un titulaire indiscutable et même pourquoi pas un jour peut-être le tester avec les A. Merci R2Y. Ok, les frères, je pense qu'on a fait le tour par rapport à l'équipe A prime. Là, maintenant, on est à la veille de match en ce qui concerne l'équipe A. On va jouer contre l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. Donc, les frères, il y a deux forfaits. Amoura, Boudaoui, sans parler des autres forfaits, bien entendu, Shaibi, etc., Gouiri, ça tout le monde le sait. Euh, Enfin voilà, vos attentes par rapport à ce match-là, comment vous pensez que ça va se jouer? Comment vous le sentez ce match? Enfin voilà, c'est à peu près votre ressenti par rapport à ce match-là, tactiquement et émotionnellement, on va dire ça comme ça. Vas-y Reda, toi Khoya. Alors moi, je vais peut-être choquer certains, mais je suis content que Shaibi et surtout Amoura qui est pas là parce que pendant ces qualifs et ces derniers matchs, il y avait beaucoup une dépendance à Amoura. Et là, ça va permettre à des joueurs comme Maza, Benacer de se remettre en forme. Howard, surtout après son dernier match contre la Suède qui a été catastrophique, voilà, et de voir un autre système et voir peut-être aussi Kebal. Donc c'est aussi pas mal de voir qu'il y a des absents et il y a Amoura qui est une grosse dépendance dans cette attaque et qui n'est pas là. Et ça permet de voir d'autres joueurs et un autre système et travailler avec d'autres joueurs. Il n'y a pas que le sauveur Amoura, 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 Amoura à chaque fois. Et moi, je pense que c'est une bonne chose, ce qui nous arrive pour demain. Et tu nous vois jouer en quel 2 schéma toi? 3 OK, d'accord. Après on y reviendra plus en détail. R2Y, vas-y, je t'en prie Khoya. Merci. Moi, je voulais revenir sur les propos de Reda. Bon, Reda, frérot, on a pu déjà en débattre plusieurs fois du match contre l'Arabie Saoudite. Mais que ce soit une bonne chose pour voir d'autres joueurs, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, quand tu me dis peut-être que ça pourra rehausser le niveau de Benacer, d'Awar, et de voir comment sans Amoura on va se débrouiller. Déjà, on a eu une première réponse, bon, qui n'est pas une réponse officielle, hein, mais contre la Suède, il n'a pas joué. Ça a été, en plus de ça, bon, c'est très bien, c'était l'équipe C de la Suède. On s'est fait fouetter. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends d'un Awar ou d'un Benacer physiquement et tactiquement? Techniquement, Awar, c'est compliqué, hein. Déjà, même dans le championnat saoudien, on le voit qu'il galère. On le voit clairement qu'il galère. Benacer, il revient. Je pense pas qu'il faudrait trop lui en demander. La seule chose positive, moi, que je peux souligner de ton analyse, c'est en effet peut-être voir un petit Kebal,
Un petit Kebal pour une fois, à qui on pourra sûrement donner un peu plus de temps de jeu et qui pourra peut-être briller. Et peut-être éventuellement aussi voir un Maza donner un peu plus, un peu plus. Moi, je reste quand même sur ma fin un peu avec Maza, malgré il est très jeune et que c'est que ses débuts. Vas-y, Reda, je t'en prie. Non, je disais en fait sur le fait que Amoura n'est pas là, c'est très très bien parce que c'est Amoura dépendance, Amoura qui met tous les buts et c'est Amoura qui nous sauve lors de ses qualifs. Donc là, c'est bien, il n'est pas là pendant 90 minutes et on va voir comment on va se démerder sans lui. Ensuite, quand je parlais d'Awar, Awar a une concurrence énorme à son poste qui est Fares Shaibi, qui le titille vraiment aux yeux de Petkovic. Et vu que Fares Shaibi n'est pas là, on a vu son match, et j'ai précisé son match catastrophique contre la Suède sans ballon, qui n'a pas été bon. Donc c'est le moment de lui de se réveiller et de montrer qu'il sera là. Et aussi, on pourra avoir un autre système avec des joueurs qui sont cadres, qui ne sont pas là, que peut-être qu'à la CAN, un Moura, voire un Awar ou X ou Y ou un Boudaoui se foire, on sait qu'on a plusieurs systèmes. Et c'est ça qui est bien. Bon, ça a dû être fait au mois de juin. Malheureusement, c'est fait au mois de novembre, un mois de la CAN. C'est un peu en retard pour Petkovic. Mais moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des blessés, que les cadres ne sont pas là comme Boudaoui. Ça permettra à Benasser de aussi réaliser son niveau parce que c'était catastrophique contre le Zimbabwe physiquement, je pense. Et aussi de voir, peut-être aussi, comme tu as dit, un Maza qui va peut-être encore plus prendre de la confiance en équipe nationale parce que Maza, j'ai encore strictement rien vu en équipe nationale. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Mais dans ton analyse, tu dis oui, ça pourra peut-être permettre à Benasser et Awar de rehausser leur niveau. Honnêtement, est-ce que c'est ça que tu attends ou tu penses qu'ils ont pas dans la tête, enfin, ils savent pas dans leur tête qu'ils vont déjà, sûrement, en tout cas pour Non, le cas moi, ce que Awar. je veux qu'il y en ait un autre système ou voire un deuxième système de secours si ça ne marche pas avec tes cadres. C'est tout. Ah oui, mais je pense qu'on est tous unanimes enfin, de ce que tu viens de dire. Je pense que tout le monde veut voir une équipe sans les cadres et on le souhaite même fortement parce qu'aujourd'hui, les cadres, ah, vas-y, les chétans, voilà, leur niveau, ils sont. Bref. Vas-y, Jasmine, mon pote, vas-y. Ouais, je voulais reprendre sur ce qu'on disait. Pour moi, Reda, il a quand même bien résumé la situation. C'est l'occasion de tester, hein. Là, on a l'absence, on va dire, des trois cadres indispensables. On a Ben Sebaini qui est pas là. On a Boudaoui au milieu qui est pas là. Il y a Amoura qui est pas là, quoi. Et voir autre chose, c'est l'occasion. On aurait pu faire les tests avant, comme on l'a dit. C'est vrai, mais ça reste quand même l'occasion de voir d'autres joueurs. Et on va voir aussi le schéma, dans quel schéma on va évoluer. Est-ce qu'il va repasser à 4 ou il va continuer avec son 3-5-2? Donc, ce serait pas mal de voir d'autres choses, quoi. De mettre du temps de jeu à Kebal, voir est-ce que Chergui va continuer à jouer, est-ce que Belaïd il va continuer à jouer ou il va débuter sur le banc. Donc, je pense, ouais, il y aura quand même des enseignements à voir parce qu'en face, il y aura quand même de l'adversité, il y aura de l'intensité. On va être dans un climat hostile en Arabie Saoudite et eux, ils auront à cœur de nous taper. Ça, faut pas se leurrer, hein. Eux, ils viennent pour nous taper, les Saoudiens. Ils ont tapé des champions d'Afrique juste avant en match amical, même si ça reste des matchs amicaux. Je pense qu'ils vont vouloir nous taper. Donc, on va voir face à l'adversité, au niveau du rythme, qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer et qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre à tout ça, quoi. Donc, voilà pour moi. Surtout il y a une statistique sur laquelle je suis tombé, on les a jamais battus. Je pense qu'on a fait 4 matchs nuls et on a perdu 3 fois ou Non, non, on les a inversement, on a déjà fait battus. 3 On les a matchs déjà nuls. battus. Mais en Ouais, équipe ouais, A, en tu veux équipe 1, on dire? les a déjà battus. En quelle Ouais, année? ça remonte, mais on Je les a parce qu'il déjà me semble battus. ah OK, d'accord. Bah, je crois que c'est depuis les années 80 alors du coup J'ai plus on les n'a pas dates, gagné voilà, mais je contre sais eux. qu'on les a déjà battus 2 fois. On n'a pas joué beaucoup Autant contre pour eux, moi, quoi. on a joué, il me semble, on a joué 7 fois, tu vois? Et moi, ce que j'avais vu 7 fois et il y avait pas eu de victoire. Peut-être c'est sur les 7 derniers matchs alors la Ouais, statistique. ouais, sûrement, On sûrement. Mais va je sais dire 4 que défaites. en termes de victoire, ils ont plus que nous, mais je sais que nous, on les a battus 2 fois. Après, j'ai pas les dates, les frères. Là, je peux pas vous dire de bêtises. Allez, je vais chercher après. Vas-y, R2Y. Après, j'aurai une question à poser. Vas-y, je t'en prie. Moi, je voulais dire aussi, avec le frère Redan, on a déjà eu l'occasion d'en parler aussi. Mais je pense que tu auras aussi une réponse demain de la part de Petkovic. Demain, le 11 qu'il alignera, bon,
on enlève les blessés avec Amora et Boudaoui. Mais demain, je pense que tu auras une réponse sur comment tu vas entamer ta CAN, dans quel dispositif tu vas entamer ta CAN. Et je voulais répondre aussi à ta question, Limino. Frérot, moi aussi je suis du même avis que Reda. Je pense qu'il va repartir sur un classique, sur un classique de Petkovic, sur un bon 4-2-3-1. Ok, d'accord, mais justement, moi, c'était ma prochaine question. Oussama, tu pourrais répondre, tu auras ce que tu as à dire et après tu y répondras. Euh, c'est vis-à-vis justement de ce schéma tactique. Là, maintenant, on a abandonné le système à 3 derrière. Apparemment, on va revenir à 4. Comment tu vois cette équipe-là et comment tu la vois jouer, toi? Vas-y, Oussama, je t'en prie. Juste, je tenais à dire, j'étais complètement d'accord avec Reda par rapport au fait de pouvoir voir autre chose. C'est vrai on est dépendant d'Amoura et moi, ça me plaît pas trop. Parce que qu'Amoura soit blessé, ça peut aussi arriver à la CAN. Ça veut dire que si Amoura n'est plus là, l'Algérie ne doit plus avoir d'ambition. Je trouve ça un peu limité comme projet. Donc, autant avoir d'autres alternatives et voir autre chose. Donc, je pense que cet argument-là, je pense pas qu'on puisse contredire Reda. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport au système, moi, j'ai beaucoup aimé le dernier match, en tout cas le match de la défense, lors du dernier match contre le Zimbabwe. Alors, je sais pas si c'était les joueurs ou c'était le système qui faisait ça, mais le fait d'avoir joué avec trois défenseurs derrière, entre guillemets, Hadjam, comme il s'appelle, Blaïd et Chergui, je trouvais que ça avait vraiment solidifié notre défense. Je ne nous ai pas senti en danger. Il y a des personnes qui disaient oui, mais l'adversité, c'est ça qui fait que tu n'as pas été en danger. Oui, mais face à cette même adversité, il y a encore quelques mois, tu te faisais prendre dans le dos par des joueurs qui avaient 40 piges. Donc, pour moi, c'est pas une question d'adversité, c'est une question c'est nous qui avons empêché, en fait. C'est nous qui les avons empêchés, qui les avons étouffés. Donc, moi, je serais complètement partant pour rester à 3 et qu'importe les conséquences que ça peut avoir sur les cadres. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc, j'espère que Petkovic a bien vu que sa défense était beaucoup plus solide avec 3 derrière et qu'il pensera sérieusement à le maintenir. Après, est-ce que c'est un 3-4-2 ou un 3-5-2 ou je sais pas quoi, mais en tout cas, 3 derrière, moi je trouve ça quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus pratique, sachant qu'on a des latéraux très mobiles et très offensifs. Et voilà, c'est pour moi l'un des systèmes aujourd'hui, au vu des profils de nos joueurs, c'est celui qui correspond le plus à nos forces actuelles. Les frères, justement, j'ai la stat. Il y a eu 6 matchs entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie en équipe A. L'Algérie a gagné 0 fois, 4 défaites et 2 matchs nuls contre l'Arabie Saoudite. Donc, c'est ce que j'ai cherché, c'est ce qu'on m'a donné. Non, non, En parce tout que cas, t'as vu, il y avait ouais, un live à Renard, et Renard, il avait dit la même chose. Et il y a un mec qui l'a sorti là, toutes les confrontations, il y avait 2 victoires pour nous. Mais eux, ils Il avaient faut plus les de taper victoires. demain. Faut Hein? les taper demain. Ouais, Inch'Allah, ça après, on verra. Inch'Allah. En tout cas, l'Arabie Saoudite, les frères, moi, contre la Côte d'Ivoire, certains les ont vus jouer. Euh, Enfin, voilà, c'est une équipe qui presse très haut. En fait, vous connaissez Hervé Renard. La tactique qu'il a, c'est une vraie solidité défensive qu'il a. C'est des Golgoth qu'ils ont en défense, les Saoudiens, là. Euh, Enfin, voilà, vous le sentez bien ce match? Moi, je sais pas, c'est-à-dire que, enfin, là, par rapport à la Amoura dépendance, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que si Amoura n'est pas là, c'est compliqué. Là, je sais pas justement qui va le remplacer. C'est peut-être Kebal. Toi, t'en penses quoi, Crimo? T'en penses quoi par rapport justement à ce match-là contre l'Arabie Bah, Saoudite? en fait, ça dépend. Comment tu le Ça vois? dépend. Moi, personnellement, j'ai vu le résumé de la première mi-temps et j'ai vu entièrement la deuxième mi-temps de Arabie Saoudite Côte d'Ivoire. En deuxième mi-temps, ils jouaient en 4-4-2 bloc bas. Tu vois, ils attendaient la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils jouaient super haut sur le terrain. Ça veut dire, j'ai un peu vu le dispositif tactique, leur façon de jouer. C'est pour ça que je t'ai dit, ça dépend dans quel dispositif demain tu joues. Si demain, par exemple, comme il avait dit, je crois, Reda, il avait dit, ça peut être un 4-2-3-1, tu vois, ou un 4-3-3, et que t'as Mahrez et Aouar titulaires, tu ne feras absolument rien. Tu vas te faire manger. Ils jouent. Crimo, c'était leur équipe type? C'est une question que je ne la connais pas, moi. Ouais, ouais, c'était leur équipe type. Il y avait Albourican, il y avait Kano, il y avait le capitaine, il y avait le Dossari, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. C'était leur équipe type. Et ouais, je disais, si tu mets Mahrez et Aouar, ces deux mecs qui courent pas, ça va être compliqué. Déjà, dès qu'ils récupèrent le ballon,
ça joue que en une touche de balle. Franchement, Hervé Renard, tu vois bien qu'il a ramené sa patte. Le bloc, il est compact, ça coulisse bien. Tactiquement, en fait, c'est une meilleure équipe que nous. Tu vois. Après, individuellement, sur le plan individuel, on a largement des meilleurs joueurs qu'eux. Tu vois. Mais tactiquement, je pense on va se faire manger. Tu vois. La vérité, je pense qu'on va se faire manger. Mais j'attends de voir la compo. Tu vois. Mais franchement, je suis pas rassuré. Tu vois. Pour l'instant, je suis pas rassuré. Les frères, là, Reda, c'est une info ou c'est un ressenti par rapport Ah au non, quatre deux moi, trois? c'est un ressenti, c'est pas une info. Ah non, c'est pas une info du tout. Mais vous savez si Mahrez et Aouar, ils vont jouer ou pas? Ça, c'est sûr. Ouais, Ouais, parce que, ils vont jouer, ouais, sûr. Ah, que- Mandji, Marez, avoir sûr. Officiel. Ouais, les trois, Ah ceux-là, oui, ils ça sont c'est sûrs. sûr. Ait Nouri aussi, il me semble. Je pense qu'il va jouer lui aussi. Je Euh, pense que ça sera Chergui à droite, ça sera Mandji Belhaïd et Aït Nouri. Ou sinon, il mettra Adjam latéral gauche. Ensuite, en 6, c'est Benasser, Zorgan. Awar, Maza, Marez, Bounedia. Et si c'est pas Maza, ça sera Aït Nouri, ailier gauche et Adjam latéral gauche. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ah, tu vas rien faire avec cette équipe, je te dis la vérité. Hein. C'est mon avis, hein, c'est ce que je vois, hein, les gars, les frères. Ouais, ok. Peut-être que j'ai complètement faux. Vas-y, Blue, frérot, qu'est-ce que t'en as pensé de cette équipe? Après, factuellement, c'est ce qu'on pense que Petkovic va Ouais, faire, bah tu vois. l'équipe qui nous a annoncé Reda, c'est une catastrophe, hein. C'est très très lent. Benasser, Benasser, comme je le disais l'autre fois, il distribue bien les ballons, mais le problème c'est que physiquement il pêche. Donc si à côté de lui tu lui mets un mec comme Zorgan qui est hyper lourd, enfin juste devant lui tu lui mets un Awar qui va avoir 20 minutes de batterie. Et l'autre, là, Mahrez à droite, frein à main, je remets derrière, etc. Ouais, je pense pas que tu vas faire grand-chose demain. Hein. Après, est-ce que en seconde période, il va nous faire du Petkovic et il va nous faire rentrer les jeunes, un Titraoui dans l'axe pour redynamiser avec un Maza. Moi, j'aimerais bien voir Maza et comment il s'appelle, et Titraoui du coup en double pivot, puisque Maza, sur ses derniers matchs avec son club, en fait, il jouait double pivot, donc ça pourrait être intéressant. Avec pourquoi pas un petit Kebal, soit en 10, soit à la place de Mahrez, mais bon, je pense que Mahrez sera là demain, donc voilà. Par contre, moi, là où je suis inquiet, c'est à gauche, quoi. À gauche, t'as personne, c'est le néant. Je pense qu'il va nous mettre peut-être un Bakrar à gauche. Je sais pas. Donc voilà. Bon, je pense qu'il a quand même des armes de main pour faire des choses. Est-ce qu'il va bien les utiliser ou non? Je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est l'équipe que Reda nous a donné là, ça Sachant va que c'est pas peut-être l'équipe que tenir je te la donne. première mi-temps, mais comment? Blues, je précise un truc, c'est pas l'équipe que j'ai donnée, c'est une info. C'est ce que je pense. Ouais, ouais, mais J'ai justement, moi peut-être je archi faux. commente. Je commente ta vision. Tu vois, je te dis qu'en première mi-temps, ça peut tenir, mais si tu repars avec ça en seconde, tu vas te faire détruire, quoi. Donc voilà, on va espérer que c'est pas celle-là déjà. Et puis si c'est celle-là, bah, espérons qu'ils changent très rapidement en seconde période, parce que pour moi, c'est des amicaux et on doit tester en fait. Donc si c'est pour me remettre, si c'est pour me remettre des mecs qui ont 20 minutes de batterie, c'est pas très très intéressant, quoi. Voilà. Vas-y, Par contre, Kauka. Smahli, Laimino, juste une petite remarque. Moi, je suis content qu'il n'y ait pas Boudaoui. Parce que généralement, les matchs comme ça, ben, Meskin Boudaoui, il se fait traîner, il court dans tous les sens pour compenser tout le monde. Et en fait, demain, enfin, il n'y aura pas justement malheureusement, l'arabin de service Meskin. Et on va voir, en fait, on va voir justement, est-ce quelqu'un qui va pouvoir compenser, en fait, tous les trous laissés. D'habitude, Boudaoui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Demain, il ne sera pas là. On va pouvoir voir si ça a un impact ou pas. Kauka, vas-y. Ah, il s'est taillé. Vas-y. Attends. Ouais, vas-y, Oussama, je t'en prie, reviens. Non, je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas. Moi, j'ai juste fait une petite remarque par rapport à Boudaoui.
Ah, OK. Attends, c'était toi. J'ai cru que c'était Ah, R2Y c'était qui moi. parlait. Ouais. Quoi? Vas-y, R2Y, تفضل خويا. Moi, les frères, je voulais revenir sur la remarque de Oussama quand il a dit ouais, faudrait rester en 3-5-2. Euh, Il y a une problématique. Enfin, tout le monde aimerait bien qu'on reste en 3-5-2, c'est vrai, mais il y a une grosse problématique. C'est au niveau des latéraux. Aujourd'hui, tu gardes qui? Tu gardes Hedjem, qui, honnêtement, avec la sélection, fait plus que le taf. Ou est-ce que du coup, tu fais quoi de Ait Nouri? Est-ce que tu le mets par rapport à son statut ou est-ce que tu mets Hedjem qui est performant? Moi, ça reste une problématique sans réponse, finalement. Bah, après, Ait Nouri, malheureusement, de par son statut, ne goûtera peut-être jamais au banc, mais je pense qu'il en aurait besoin. En fait, pour moi, Ait Nouri, c'est le meilleur latéral gauche que tu as, je pense, mais il n'exploite pas son potentiel parce qu'il fait comme il veut. Je pense qu'Ait Nouri a besoin d'être recadré. Il a besoin de goûter au banc et tu laisses Hadjem qui est plus méritant. Et Ait Nouri, après l'avoir goûté le banc et tout, il comprendra que pour vraiment mériter sa place, il faut qu'il fasse le taf. C'est ce qu'il ne fait pas actuellement, tout simplement. Il faut qu'il Et soit recadré, Ait-Nouri. Ait-Nouri, si vraiment il est recadré et qu'il sent qu'il y a de la pression, etc., il va faire des vrais matchs. Mais là, il est en roue libre. C'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. et toi, les minutes, t'en penses quoi? Ait Nouri. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que je suis d'accord avec le frère qui a dit qu'il faut le recadrer. Moi, ce que je veux, c'est la performance en sélection. Je pense qu'un Adjam, dans le jeu de notre équipe, apporterait plus qu'un Ait Nouri pour le moment, à l'instant T. Par contre, Ait Nouri, c'est le joueur le plus fort qu'on a en sélection. Je le dis franchement, potentiellement, il est énorme ce joueur. Mais actuellement, je pense que il mérite d'être recadré et ça, c'est le travail de l'entraîneur et même du président de la fédération, vu son comportement de nonchalance sur le terrain. Parce que ça, c'est vraiment un gros manque de respect. Vas-y, Khouya NCH 951. Les frères, vous l'entendez ou Non, pas? non, non, je t'entends pas. Non. Non. OK, Khouya, je crois que tu as un problème de micro, mon ref, hein. OK, vas-y, Blue. Ouais, juste pour revenir, bah, moi, du coup, je vois aussi un 4-2-3-1, du coup. Donc effectivement, bah, je pense qu'en défense, il y aura pas trop de surprises. Je pense que ce sera Belaïd avec Ait Nouri. À sa droite, il y aura Mendy et Chergui. Voilà, pour la solidité défensive. Euh, Après, moi, ce qui me fait peur, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est le milieu, quoi. C'est le milieu parce que clairement, si tu mets des mecs qui n'ont pas assez de coffres pour courir, etc., bah, tu vas te faire noyer. Donc j'espère qu'il va nous mettre au moins deux mecs qui courent, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis bah après, ouais, là moi là où je suis le plus inquiet en vrai, c'est le côté gauche. Mais bon, je me dis que voilà, si Ait Nouri demain se réveille, bah il a le couloir pour lui, quoi. Donc euh, donc espérons qu'il Les va frères, faire vous ça. parlez du latéral gauche, mais le latéral droit, je vous ai pas entendu parler. Là, c'est Dorval ou Ah, c'est, je pense que ça va être Chergui, hein. selon moi, Je je le pense dis que ça bien, va. Ouais, je Cherki, pense que ouais. ça va commencer par Chergui. Après, peut-être il y aura Dorval qui rentrera. Chergui, voilà, c'est la valeur sûre. Donc, je pense que ça va être cool. Maïba, le Charlie, Par contre, franchement, respect ouais. à lui. Il a Par mis tout le contre, monde d'accord. comment? Chergui, je disais qu'il a mis tout le monde d'accord en peu de temps. Ah, bien Après, il sûr. faudra voir face à une adversité plus haute, mais pour l'instant, Chergui, Laïberg, franchement une vraie satisfaction. Ouais, clairement. Machallah. Et je voudrais juste faire un petit point aussi. C'est quelque chose, je pense qu'il faudra changer dans le futur si Petkovic reste. C'est que bon, là, ça va être la CAN bientôt, donc il y aura plus de problèmes. Mais en fait, je comprends pas, en fait. Tu vois, genre, c'est des matchs amicaux, tu perds des joueurs en début de stage, notamment. T'appelles personne, tu vois. Alors que t'as un Abdelli, tu vois, un Abdelli, tu pouvais le tester, là. Tu vois, là, c'est le néant, là, dans ton milieu, là. Donc, ça aurait été intéressant de l'amener. Enfin, moi, je trouve ça hyper dommage. Pareil, Bolbina. Bolbina, t'aurais pu l'appeler. Bon, après, il est parti avec les locaux, là, de Bouguerin. Mais à mon sens, il aurait pu quand même l'appeler, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment dommage qu'à chaque fois, c'est la même chose, quoi. Chaque fois, tu perds des joueurs en début de stage et bah, t'appelles personne, quoi.
C'est quand Après, même affolant, quoi. Boulbina, beaucoup plus légitime d'être appelé, vu que du côté gauche, il n'y a absolument personne, qu'un Abdelli, malgré que Abdelli aussi méritait sa convocation, je dis pas. Mais Boulbina, pour moi, les frères, hein, ça peut être vraiment, je sais pas si Petkovic ou celui qui fait les listes, peu importe, ça peut être vraiment la surprise de cette CAN. Parce qu'à gauche, là, avec la blessure de Belaïli, on a vraiment personne. Et on a un joueur, justement, qui a été le meilleur joueur de ton championnat en termes, dans dans tous les domaines du jeu, il est passé au-dessus. Coup franc, puissance, but, passe décisive, obtention de penalty. Tout, franchement, ch les frères, même en termes de vitesse, joueur typé football moderne, franchement, ça peut être vraiment, heu, la surprise selon moi, hein, vraiment. Si, la fédé et le sélectionneur, je sais pas qui fait les listes, mais ne font pas les bêtes alors que franchement, ils mériteraient vraiment, une sélection en équipe nationale. Dans toutes les sélections au monde, il y a toujours une surprise avant une liste. Exemple, l'équipe de France, coupe du monde 2018, ils ont ramené des nouveaux joueurs qui étaient pas amenés à être, titulaires ou qui ont gagné leur place très récemment comme, Lucas Hernandez ou, l'autre, Benjamin Pavard et cetera. Enfin voilà, ça c'était, juste pour donner des exemples, mais ça pourrait être le cas avec ce joueur. Oussama ou Dias Milano? Je vais partir sur Dias Milano. Tfadal Dias Milano, vas-y, je t'en prie, frérot. Ouais, je voulais juste revenir sur le schéma que va peut-être mettre demain Petkovic. Il n'y a personne qui pense qu'il va reconduire le même schéma que contre le Zimbabwe. Parce que là, je vois tout le monde pense que ça va repartir sur une défense à 4, mais, Ah, c'est possible, je- hein, c'est possible, si, c'est possible, hein. Ouais, mais mais Jas Milano, si tu mets, comment dire, si tu mets un 3-5-2, tu le mets où, Marez? C'est ça le problème. ah bah ça après ça sera au coach de de voir où le mettre. Mais moi je trouve que ça peut être pas mal, hein, parce qu'on était vraiment solide contre le Zimbabwe et repasser à 4 avec nos problèmes défensifs et les transitions, les joueurs qui font pas les efforts. Je trouve qu'au moins en 3-5-2 on était plus solide, quoi. Après, on le verra demain, mais moi je trouve ça aurait été logique de continuer sur ce schéma-là, quoi. Je vois pas l'intérêt d'avoir travaillé un schéma contre le Zimbabwe pour que le prochain match, on reparte sur autre chose complètement, quoi. Je vois pas. Mais bon, on verra bien, quoi. Tu penses quoi, toi, mon pote, NCH 951? Frérot, prends-toi un pseudo parce que voilà, je sais pas comment t'appeler en fait. Je prends Vous ton m'entendez arrobase. ou pas? Parce que tout à l'heure j'ai bugué. Est-ce que vous m'entendez? Appelle-le le magicien. Là maintenant, ouais, vas-y. T'appelles le magicien DZ. Non, DZ. vous Vas-y, m'entendez Khoya. bien ou pas? Parce que ça bug. Ouais, c'est bon. Ah. Moi, c'était pour savoir qui sera l'ailier gauche demain. Ah, Il c'est y une aura bonne peut-être pas question. d'ailier gauche, hein. Il y aura peut-être pas d'ailier, hein. Ce sera Ouais, peut-être mais Ait Nouri. Et il mettra ouais. Jam derrière. C'est pas, hein. J'espère que Cherki va être titulaire parce que bon, compliqué après. Mais après, ça va. En fait, ce match-là contre l'Arabie Saoudite, c'est un vrai test. C'est un vrai test. Mais bon, on verra. Reda, je sais pas si t'as vu les messages de la crime dans le groupe. T'as une compo en tête, toi, ou c'est comment? Moi? Ouais, je sais pas, voilà, j'ai pas compris les messages, mais vas-y, voilà. En tout cas, tac, tac, tac. Yassine Tounsi, Tounsi, اسمح لي. Yassine Younsi. Ça va quoi, Ouais, Mourad? salam alaikum, vous allez bien? Désolé, Mourad, Ah, voilà. Smahli, t'inquiète. Je Les vais gars, dire j'ai vite une fait. question. Il y a un joueur qu'on a oublié, Vas-y, je t'en prie. là. Ben Qara, pourquoi on l'a appelé? Je comprends pas. Genre, vous en Quelqu'un veut pensez répondre à quoi, ça? s'il vous plaît? C'est pour qu'il apprenne, tout Quelqu'un ça, veut répondre? Moi, blablabla. j'ai Même la pas, réponse. c'est pour le Moi, j'ai bloquer, la non? réponse. C'est C'est qu'il pas veut pour Juste jouer. pour ça qu'il y qu'il ait un a Non, logique tu dans bloques l'équipe, c'est tout. rien. Tu le bloques pas parce que c'est des matchs amicaux, donc tu bloques rien du tout. Non, c'est juste pour le faire Ouais. soi-disant goûter au groupe, tout ça, là, blablabla, t'as compris quoi. Donc, vous pensez qu'il va pas jouer aucune minute? Ah, je pense pas, hein. Non, je pense pas qu'il va jouer contre l'Arabie Saoudite. Franchement. Impossible. Ah ben, c'est dommage. Alors. Impossible. Ils ont voulu reproduire le même schéma en fait qu'ils ont reproduit avec Benacer, mais le problème c'est que c'est pas du tout le même joueur et c'est pas du tout le même contexte. Et aujourd'hui, la gestion de Benkara, elle est vraiment cataclysmique, mais au sens large du terme. Bon, c'est un non-événement pour moi. C'est un non-événement, Benkara. Je pense même pas que ce soit un sujet.
Ouais. Attendez les refs, il y a Was qui vient de nous rejoindre. Was et Dias Milano sur le même space, c'est une Moïkom, dinguerie. Laminio, Ça comment va ça va, comment mon ça? frère? Ça va comment? Salam, Jasmilano, Wesh. comment ça va, mon vrai frère? Ouais, alhamdoulilah, on est là, on est là. On lâche Eh, pas. Laiminou, il a voulu se faire des sous sur nous, je crois, Khoya. Ouais, je crois. Non, bien sûr, on rigolait, voilà, c'était marrant, cette partie de space. Ça va ou quoi, les frères? Ça va, alhamdoulilah. Donne ton avis par rapport au match de l'Arabie Saoudite. T'en penses Bah quoi, mon pote? écoute, dégoûté avec les absents qu'il y a, mais malheureusement, il faudra faire avec, Inch'Allah. On n'aura pas l'occasion de voir ce qu'on peut vraiment donner. Mais en ce qui concerne le match de demain, c'est un bon. Allô? Ouais, les Ouais, on frères, ça t'entend, y est, j'ai vas-y, vas-y. coupé. Mais malgré ses absences, c'est un très beau test pour nous, au vu de la Coupe du Monde, Inch'Allah. C'est plus un test, moi je dis, pour notre échéance à la Coupe du Monde qu'à la CAN. Mais on aura affaire à une équipe qui a du collectif. Voilà, ils n'ont pas trop d'individualité, on en avait parlé dans d'autres spaces. Mais Inch'Allah, normalement, je vois un bon résultat. Je vois un bon résultat. Après les absents, comme on connaît Petkovic, c'est la première fois que je suis dans l'incertitude au niveau de l'alignement c'est-à-dire la composition de demain. Mais j'espère qu'on finira bien ce rassemblement assez calme, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'était deux matchs amicaux. Donc on verra bien ce que ça va donner, Inch'Allah, demain. Ok, les frères. Tac, tac, tac. On a abordé, tac, justement Eh, mais le attends, 11 moi, entrant. Lamine, je vais revenir sur un truc. Vas-y, je Eh, t'en à prie. Jam, faut plus Vas-y, lancer de vas-y. l'équipe. Hein. Reda, Khoya, ça fait 20 fois que tu me le dis, Ah Khoya. non, T'as non, non, vraiment non, mais raison. je suis sérieux, les gars. Bien sûr, je le Maintenant, sais. malheureusement, Aït Nouri, on sait qu'il sera titulaire. On le laisse, c'est qui. Mais moi, je mets Adjam latéral droit. Faut plus qu'il sorte du 11, ce joueur. Ah, il Moi, est pas malgré que blessé, c'est Adjam? un. Non. Non, 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 il est là. Par Ok. contre, je sais pas, je crois que c'était je pense que c'était plus au niveau de sa respiration quand il est sorti contre le Zimbabwe, hein, parce qu'il avait pas de blessure, c'était pas sur une partie du corps ou quoi. Même comment il a été évacué, il se tenait beaucoup le cœur, tout ça. Après, peut-être c'est l'humidité là-bas, je sais pas. En tout cas, j'ai vu une vidéo là de Zak Nani avec les espoirs. Et il y a un joueur en espoir, j'ai plus son nom. Astaghfirullah, j'ai pas envie de dire de bêtises. Bref, il jouait à l'Ahli. Il disait que l'humidité là-bas, bah, il sortait du match l'Ahli Al-Ittihad que notre cheikh Riyad Mahrez avait joué carrément. Et il disait que la température en Arabie Saoudite, elle est à mourir. Donc moi, je me dis plus que c'était ça, Hadjam, mais je pense qu'il sera là demain, Inch'Allah. Vas-y, Oussama, mon pote. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Là, j'ai pas entendu la question en fait, pour le coup. Ah, c'est en fait, regarde, moi, je voulais en revenir par rapport au latéral droit. Les frères, pour Ah, vous, ce ok. sera à coup sûr Chergui, Dorval, c'est comment? Parce que moi, perso, je vois Chergui. En tout cas, Belrali, je vais plus le revoir. Moi, je pense, regarde, je pense si Petkovic fait pas le camp, t'as deux types de choix que tu peux faire. Face à une équipe où tu peux souffrir, parce que c'est une équipe vraiment solide, tu as besoin de solidité derrière, donc tu vas mettre Chergui à droite. Par contre, si c'est une équipe où tu sais que tu vas dominer, que tu vas te créer beaucoup d'occasions, etc., dans ce cas-là, tu peux te permettre de positionner un latéral droit un peu plus offensif. Donc là, par exemple, pour demain, pour l'Arabie Saoudite, qui est une équipe qui est une équipe compétitive, avec très solide, ils ont battu quand même la Côte d'Ivoire. Il faut aller les battre, hein, la Côte d'Ivoire. Et puis voilà, elle est qualifiée en Coupe du Monde. Enfin voilà, c'est pas des peintres en face. Hein. Pour moi, c'est le troisième test après la Guinée et la Suède, c'est l'Arabie Saoudite. Pour moi, demain, on va voir à peu près le niveau de notre équipe. Et je pense que ouais, le latéral droit, ben, Chergui, il faut le mettre face à une équipe où tu peux souffrir. Et sinon, tu peux te permettre de mettre des latéraux un peu plus offensifs quand tu as de l'espace et quand le jeu te le permet. Vas-y, Dias Milano, mon pote. Ouais, par rapport au poste de latéral droit, moi, je verrais soit tu restes sur Adjam, si c'est une défense à plat à 4, soit Adjam, ou soit pour moi, si tu passes en 3-5-2, bah après, c'est soit Dorval. Belrali, pour moi, il a perdu des points lors du dernier match. Mais pour moi, ça va dépendre du schéma, quoi. Si c'est une défense à plat ou Bah, justement, Dias Milano, je peux te guider. Sur TikTok, ouais. il y en a beaucoup qui disent 3-5-2, hein.
Ils ont des infos, etc. Il y aura beaucoup qui disent 3-5-2 sur Bah, TikTok. si c'est Ça buzz concernant. 3-5-2, donc si c'est 3-5-2 qui reconduit le schéma du dernier match, moi je verrais bien Dorval, quoi. Pour moi, il apporte plus de garantie que Belrali, quoi. Il est solide sur l'homme, il aime défendre. Mais si c'est 3-5-2, comme ils disent à TikTok, Ouais. ça veut dire que Awar, il serait 6. Ah non. Ah, il peut être en pointe haute, Reda. Ouais, il va jouer milieu Non, il serait relayeur. 10. Les gars, j'ai une Vous pouvez me question. faire la compo, les frères, de votre 3-5-2? Je vois pas, je la vois pas en tête là Ah, moi, comme je peux C'est ça. la même défense. T'as la Bah même oui. Non, défense. pas au niveau de la défense. Moi, les interrogations, c'est au niveau du C'est quoi? milieu de Oh, terrain moi, et c'est les au deux milieu. devant. C'est surtout au Bah, milieu axe, là. bah, Ah ouais, là, je comprends pas, là. le milieu, il peut reconduire Zerouki, Benacer Non, non, et non. Awar, hein. Le Ah, milieu, Ah, il peut s'ils faire ça, s'ils ont. hein. Moi, je Ah, il pense peut le que ça faire. parle de. Zéro Vous parlez kill. de Mahrez, parce que Mahrez, si tu Non, mets mais Mahrez dans cette équipe, ça on va va. être difficile de On jouer n'a en pas 3-5. envie, mais c'est possible, hein. si tu vois, voilà, Non, le mais mythe. les frères, il y a. Non, vas-y, Les mon Was. frère. Eh Non. ben justement, je te relance, frérot. Was, est-ce que s'il reconduit Zerouki, tu serais déçu? La Minou, Wallah, mon frère, je pense que c'est la question, c'est la réponse du peuple que je vais annoncer. Je ne sais même pas, par Allah, Qasaman Billah, je sais même pas comment il a une sélection en équipe nationale. Même la A-Prime, il ne la mérite pas. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le niveau pour le championnat algérien. Il a, subhanallah, c'est un humain, je reste musulman, je vais pas aller au-delà de ça. Mais astaghfirullah. Ce monsieur, Wallah, qu'il devrait vraiment partir de lui-même. Mais Wallah, pour de vrai. Là, je suis très sérieux. Il a aucune. Hadjam a essayé quelques transitions avec lui. Il ne suivait rien. On s'est plaint du match de Benasser contre le Zimbabwe. Fallait regarder le mec qu'il avait à côté de lui, à ses côtés. Il jouait tout seul au milieu. Mais c'est Lamine, Wallah, mon frère, je sais même pas. Cette question, elle a déjà sa réponse normalement. Wallah. Ah, mais les coachs, ils le kiffent, hein. Les coachs, que ce soit Je sais pas, Belmadi peut-être ou. il est Nia, il est Hanin, je sais pas, peut-être il est Ouais. gentil dans les C'est vestiaires, le je sais meilleur à pas, Wallah. l'entraînement. Ça doit être le meilleur à l'entraînement, lui. Je sais Nous, pas. si je peux me Non, en permettre, fait, tu vois, les petits matchs d'opposition à 6 contre 6, tu vois, lui, il a, entre guillemets, une envergure physique, il récupère quelques ballons. Du coup, le coach, il se dit, ah ouais, lui, si je le mets dans mon milieu, il va Ah, récupérer donc c'est quelques un joueur ballons. de five, c'est un Moi, je joueur le de vois comme five, ça. c'est-à-dire ouais, mais il est. Ouais, on moi, peut si dire je peux me ça. permettre, les frères, concernant Zerouki, on a fait un space Vas-y, après, ce sera Ouais, pardon. DZ59. Vas-y, mon Mais pote. si je peux me permettre, concernant Zerouki, on a fait un space où Nabil Djelic il était monté, où on lui avait posé justement la question. Et ils lui ont dit, enfin, il avait répondu. Après, je dis pas qu'il a la sainte vérité, bien sûr, mais il a dit justement, c'est le genre de joueur, c'est des joueurs de devoir que les coachs aiment beaucoup. Ils font très bien leur devoir. Donc, est-ce que ça peut être une réponse? Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Vas-y, DZ59, تفضل خويا. Salam alaikum les frères. Ouais, comme ça, Vous là, allez Wa bien? alaykoum frère. salam. Voilà. Vas-y, je t'en Donc prie. bon pour le match demain, personnellement, je verrais bien un 3-5-2. Alors je vais vous donner ma compo. Je verrais bien je pense qu'il va mettre Gendouzi. Je mettrai Chergui, Mandi, Belaïd. Dans l'axe, je mettrai Benasser, Titraoui. À gauche, je mettrai Hadjam et non Ait Nouri. Ait Nouri, pour moi, ben, il faut qu'il goûte au banc. J'irai peut-être même un peu plus loin et même à la tribune parce que vu le match qu'il a fait contre le Zimbabwe avec ses roulettes qui servent à rien, il ralentit le jeu. Voilà, faudrait qu'il goûte à la tribune ou au banc parce que voilà, il est dans un confort et voilà, il faut qu'il se réveille. À droite, je repartirai avec Belrali. Dans l'axe, et je pense qu'il va mettre dans l'axe, je mettrai Awar et devant, je mettrai Bounjar et Mahrez. Voilà. Je pense que deux joueurs comme Mahrez et Awar, ils sont énormément critiqués en Arabie Saoudite. Et je pense que sur ce match-là, ben, ils doivent se réveiller et fermer certaines langues. Parce que voilà, ils se font taper. Ils se font taper sur les doigts en Arabie Saoudite, vu avec leurs prestations. Donc maintenant, ben, c'est à eux de sortir la carte. Euh, c'est à eux de sortir la carte à jouer. Donc voilà. Sahid, merci DZ59. Blue, t'en penses quoi? C'est vrai qu'on n'avait pas parlé du gardien. Tu penses qu'il va lancer, qu'il va remettre titulaire Gendouzi
ou il va partir sur la continuité avec Ben Bot? Très, très bonne question. Alors là, heu, je dirais peut-être qu'il va mettre Guendouzi comme on est dans des matchs amicaux. Je me dis, voilà, il va peut-être, remettre Guendouzi pour lui donner du temps de jeu aussi. Donc voilà, moi je verrais ça. Bon, je voudrais revenir un petit peu parce que, en fait, je pense qu'il faut qu'on soit quand même assez mesuré avec certains joueurs de l'équipe de notre, équipe nationale, comme, Belrali, parce que je vois déjà que Reda a mis une cible dessus. Non, c'est des jeunes joueurs, voilà, il faut leur laisser le temps. Belrali, bon, c'est vrai qu'il a pas fait des trucs, tonitruants, mais bon, voilà, il montre quand même de belles choses. Il a des lacunes, c'est sa première re saison en Serie A, donc Il a une bonne qualité de centre, Blue, tu ouais, vois, bien sûr, bien Belrali. sûr. Bon, il a une vitesse, et cetera, mais c'est vrai que Ouais, défensivement, c'est un Moi, il va apprendre, mais il y a un truc où il me fait très peur, c'est au niveau de ses passes en mmh. retrait. Il donne des moi, passes c'est même pas décisives ça à qui me fait peur. l'adversaire, tu Après, vois? excuse-moi, Blue, je te coupe, après tu reprends. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai une canne à gagner dans 3 semaines, frérot. J'ai pas le temps que le mec il s'adapte. C'est ou t'es bon direct comme Chergui, ou Ouais, tu montes dans le train, ou sinon tu laisses ton tour. Par contre, je ne veux pas ouais, que mais Ben bon, Rally c soit ouais. sorti de la liste. Remplaçant, il apprend, Ouais, mais bon, il regarde. si tu veux la gagner, Oh, attends, juste ouais. finis Blue, après tu reprends. Et ensuite, Ben Rally, il a un défaut, les frères, et je te le dis dans ton space, là, Migno. Derrière son dos, c'est un boulevard qu'il laisse. Ouais, bien sûr, c'est pour ça qu'on disait que la défense à C'est pas 3 faux, elle ouais. était bien pour lui. Maintenant, si tu as une canne à gagner, je veux bien, mais bon, tu avais quand même 2 ans pour travailler ta canne, tu vois? Ça n'a pas été fait. C'est que maintenant que tu te réveilles, tu commences à tester des nouveaux joueurs, notamment en défense centrale. Tu as une chance terrible que Chergui et Belaïd, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, tu les as pas testés avec des gros d'Afrique, donc tu sais pas, hein. Donc moi, je veux bien, hein, entendre des propos comme ça, mais le travail, n'est pas fait, quoi, tu vois? Bon, après, en Bon, 2019, tu as gagné une canne sur les deux matchs amicaux en juin. Ça veut rien dire, ça. Ça dépend le ouais, groupe, ça dépend mais ce que, en ça dépend la 2019, bouille, ça dépend de en ton premier match, ça dépend de plein de facteurs, les frères. Certes, le travail aurait pu ouais, être fait mais en depuis d le mois de juin. Je suis tout à fait d'accord. ouais, OK, mais en 2019, tu avais un vrai coach avec une philosophie de jeu, avec une tactique en place. Il a mis beaucoup de choses en place, Je veux voilà, juste, c'est pas Smahli, Blue, pareil. tu me permets? Ouais, vas-y. Par rapport à, là, tu parlais de Belmadi, c'est-à-dire qu'avant cette CAN, il te rassurait, etc. Est-ce que toi, tu avais le sentiment que c'était un bon coach Belmadi ou t'avançais un peu dans, pas dans le flou, mais c'est-à-dire dans la reconstruction de l'équipe nationale avant le sacre, c'est-à-dire vraiment avant CAN? Qu'est-ce que t'en pensais? C'est-à-dire, bon, après, il était là depuis déjà 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle de son premier match, c'est le Togo, non? Non, À c'était le Bénin, il l'extérieur. avait perdu. Voilà, Bénin, Togo à l'extérieur, on gagne 4-1. Bah, Qu'est-ce que t'en penses à ce moment-là? sur 2 matchs, bah, moi déjà, sa nomination, j'étais content parce que je savais que c'était un jeune entraîneur qui avait quand même prouvé au Qatar et cetera et puis c'était un Algérien, c'est ça qui changeait, de d'habitude. Ah, la donne, bien sûr. Après voilà, après bon les 2 premiers matchs qu'il a fait, bon, voilà, c'est le temps de mettre, en place les choses, mais tu voyais quand même déjà il avait fait des choix forts, tu vois? Donc voilà, après bon, on va pas se mentir, c'est vraiment quand ça a commencé la CAN que, voilà, on a senti une dynamique, Ouais, arriver. une certaine sérénité avec lui. C'est ça, moi j'ai senti vraiment que c'était bien à partir du moment où on a fait les 2 premiers matchs de poule. Quand on a fait les 2 premiers matchs de poule, j'ai dit: «Putain, cette année, on peut aller loin». Voilà, Moi, c'est Blue, c'était le match contre le contre le Kenya. Sénégal. Il m'avait vraiment. Le Kenya, la manière qu'on a joué, c'est-à-dire les transitions qu'on avait, c'était pas mal du tout. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'Algérie comme ça. Et après, le Sénégal, c'était la confirmation où tu savais qu'il y avait quelque C'est chose ça. à faire. Bon, là, Oui, c'était c'est vraiment ça. ça. Après Attendez les frères, on va pas partir dans la ouais, bien nostalgie. sûr, Déjà voilà, on le va pas aller Kenya, sur la les frères, nostalgie. c'était ultra difficile ce Bien match, sûr. hein. Ça, c'était Atam qui nous a donné le penalty, mais c'était ultra fermé. Et il y avait simplement un coup franc où Mandy, il avait taclé, c'est parti dans le petit filet, mais c'est pas rentré. Mais le Kenya, c'était un match, franchement, c'était dur. Et c'est Mmh. Atal qui a débloqué Ouais, la Avec tout ce à fait. situation. penalty, bien sûr. Contre le Sénégal, les frères, c'était un match ultra haché. Ultra, Bah, ultra j'ai haché. Il y envie de te avait dire, trop de les deux fautes. confrontations avec le Sénégal, c'était ultra haché. Voilà. Ouais, c'est Ouais, ça. sincèrement, il y avait beaucoup trop de fautes et heureusement qu'il n'y avait pas Mais la VAR mais sur tu ce vois, match, faut être là où honnête ça aussi. juste pour finir avec ça, là où ça me rassure pas justement avec ce coach, c'est que bon,
Belmadi, ok, il n'avait pas beaucoup de matchs avant la CAN et il est parti la chercher. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais le problème, c'est que là, tu as un coach qui a quand même quasiment 2 ans pour préparer cette CAN. Et moi, personnellement, euh, bah, je vois rien, quoi. Si tu me demandes quelle est la philosophie de jeu de l'équipe, j'en sais rien. Tu vois? Genre, si avant là, les 2 matchs amicaux, tu me disais est-ce que tu es serein en défense? Bah, je te dis non. T'as Tougaï qui était complètement arraché, quoi. T'as Ben Sebaini, s'il se blessait ou quoi, bah, c'était la crise, etc. Tu vois? Donc, moi, je veux bien, hein, mais à un moment donné, tu vois, il faut remettre les choses dans l'ordre. Et pour moi, voilà, ce coach, malheureusement, ne travaille pas. Donc voilà, donc on va espérer que demain, il va pas nous mettre Ouais. une équipe trop éclatée, etc. et qu'on va Moi, pouvoir voir des joueurs s'exprimer, notamment Kebal. moi, l'autre question, ben justement, Blue, moi, l'autre question que j'ai à poser, c'est quel joueur a tu vois, a sa chance là maintenant de tirer son épingle Par du rapport jeu, aux tu vois. absents, C'est-à-dire Laminio? pour, Bah ouais, exactement, malheureusement, j'ai envie de te exactement. dire, Ah malheureusement. oui. Oh, bah, Titraoui, ça m'étonnerait fortement qu'il commence. Avec Petkovic et ça. En plus, là, c'est le match de ce rassemblement, c'est-à-dire où il va faire jouer les anciens, comme on peut les appeler. Ça m'étonnerait fortement qu'il donne des chances à certains. Maintenant, les Mm. faire rentrer en cours de jeu, ça peut être un fait. Après, j'ai envie juste d'être un peu. C'est un point positif, voilà, faut se le dire. On a certes beaucoup d'absents, que quand même, c'est des absents quand même d'un certain. Vraiment leur. Bah, c'est Bref, tu simple, me c'est suis compris. tes Exactement, meilleurs nos joueurs meilleurs sont joueurs. absents. Boudaoui, Shaibi, et Amoura, Ben Sebaini, c'est 4 titulaires. Faut se dire la vérité, peut-être un peu discutable avec Shaibi, mais sinon, alhamdoulilah, on a ce truc de se dire, on a cette doublure, on a lui, on a lui. Donc ça, se trouve, pour une canne qu'on va aborder dans pas longtemps, c'est un point positif, mais incroyable. Incroyable. Après, qu'est-ce qui va nous sortir demain? Pour moi, Wallah, Laimino, ça serait peu probable de voir quelqu'un commencer et se dire c'est une chance pour lui par rapport aux absents. Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. À part Kebal, Moi, je suis pas sûr, hein, quand tu regardes justement, Chergui, il a une place à jouer en latéral droit. T'as Kebal aussi, comme tu viens de le citer, et t'as un des 3 milieux de terrain, parce que Benacer, les frères, c'est Laimino, tu pas, vas voir qu'à là, droite, il il est va, il va miser sur Hadjam. Il va miser sur de la connaissance. Il va pas. Malgré que Wallah, hein, l'absence d'Amari Traoré au Paris FC, il l'a rempli totalement, Chergui. Je vois ses matchs, je vais au stade, je vois, c'est-à-dire qu'au central, et là, en tant que latéral et central, il dégage une certaine sérénité. Vraiment, hein, je sais même pas. Bon, après, voilà, il y a eu cette montée en Ligue 1, cette effervescence autour du Paris FC, c'est pour ça que lui et Kebal ont été appelés, mais c'est un très bon défenseur. Là, mm, il dégage quelque chose de très bon. On peut le notifier aussi avec Belaïd, mais on sait que malheureusement, je pense pas que Belaïd aura sa chance ni demain ni à la CAN. Parce qu'on sait que notre charnière, ça va être Ben Sebaini Mandji. On le sait, c'est une certitude. ouais, après, moi je pense que Chergui, quand même, enfin, je pense quand même qu'il a gagné sa place, tu vois. Alors, je sais pas si ça va être à droite ou dans l'axe, mais en tout cas, pour moi, il a sa place, tu vois. Euh, vous pensez qu'Adjam, il passe devant Chergui? Par exemple, en arrière droit, vous mettiez qui? Attends, les frères, on va ouais, laisser vas-y. participer F2Y, bien Amine qui sûr, a depuis pas tout à l'heure, il a la main participé. levée. Ouais, attends, juste Bloomy, c'est à moi comme t'es Ouais, là ou bah, comme pas? moi, je suis là, frère. Justement, par rapport à Mm. Chergui et justement Mm. Adjam, bon, tout dépend bien entendu, tu vas me dire du Exact. dispositif, tu vois, mais par exemple, si on joue à 4 Oui. derrière, toi, tu penses qu'est-ce que le coach va Bah, faire? Ce que tu la penses, logique hein. voudrait que ce soit Cherki, l'arrière droit. Il est voulu à ce poste-là au PFC. C'est un droitier. Si c'est dans une défense à 4, parce que je pense qu'il va mettre Mandy avec Ben Sebaini, même si l'idéal, je pense que ce serait plus d'essayer de continuer avec Ben Sebaini et Belaïd dans une défense à 4. Après, si c'est une défense à 3, bah, de toute façon, tu connais, hein, Ben Sebaini, Belaïd et Charrier, les trois. Pour moi, c'est une fausse bonne idée, Adjam arrière droit dans une défense à 4. C'est passé quand. C'était quoi le Mozambique, c'est ça?
Et quand tu vas jouer des vraies équipes et tout, le problème, c'est que quand tu mets deux gauchers comme ça, t'as des équipes, elles vont faire en sorte de presser par l'extérieur pour les amener directement à l'intérieur. Et à l'intérieur, s'il perd la balle, tu te manges direct une transition. Parce que c'est un gaucher, tu vois. Et c'est un défenseur en plus. Donc, moi, je pense que Chergui, il n'y a pas de. Y a pas besoin de bricoler. T'as un arrière droit, il joue en Ligue 1, il fait des bons matchs. Je vois pas pourquoi on s'en priverait, quoi. Et d'ailleurs, la première section, il rentre à ce poste-là. Il rentre au poste de latéral droit, je crois, à Tizi. Donc, pour Ouais, moi, je Ben vois Lomi, pas. le rentré. Et même, il fait une entrée excellente. Hein. Lui, Oui, Hadjem oui. Shaibi, astaghfirullah, Ouais, Hadj Moussa, Hadja, mais en fait, Hadja et Chargui, c'est pourquoi en fait on les aime bien. Parce qu'en fait, c'est des joueurs qui jouent avec leur qualité. Ils s'inventent pas de vie sur le terrain. c'est ça. Ils font ce qu'ils savent faire et ils le font du mieux possible. Et à Bien partir sûr. de Ah, là, tu par vois, contre, les frères, t'as vu Belloumi demain, je vais être honnête, hein, j'attends un bon match d'Aït Nouri. Parce que, Wallah, que, vraiment, hein, il y a, mis à part, oui, Manchester City, ce que vous voulez, Hadjem Aït Nouri, ça devrait être vraiment faut que Aït Nouri, il ait peur de Hadjem dans sa concurrence pour le poste de latéral gauche. euh, euh, Parce qu'il prend. tu peux pas dire ça, Laim- Was. Tu peux pas dire Laimigno, il ça. prend trop tout acquis. Ah, rigole, bah, là, Laimigno, il prend tout, il prend tout, pour lui, tout est acquis, Aït Nouri. pour moi, si c'est une défense à 3, Ah, nous y si c'est une voilà. défense à 3, je te jure, piston, je mets Hadja, mais à droite, je mets Dorval. Et je finis le Bah, match avec Aït Nouri et Belrali. ça serait impossible au niveau Et je pense, et je papier. pense, et je pense que vu la façon de jouer des joueurs, je pense qu'avec Nouri et Belrali, quand ils rentrent à 20 minutes, 30 minutes, une avec eux, ils vont faire encore plus de dégâts que démarrer avec eux. Bien sûr. Non, mais tu sais que Et tu moi, sais pourquoi je dis ça? Parce que même quand tu démarres comme ça avec Adjam à gauche et Dorval à droite, il suffit même tu prends un rouge, tu peux direct basculer dans une défense à 4 avec c'est Adjam, vrai. tac, tac, Chargui passe arrière droit et c'est réglé. T'as vu, t'as pas besoin de. Alhamdoulilah que cet Tu vois aspect ce que je veux dire? défensif, on l'a un peu comblé. C'est-à-dire, tu Hein. n'as même pas Voilà. besoin de faire de changement. Et moi, c'est pour ça que je t'ai dit, je pars sur ça. Parce que tu as dit, tu prends un rouge, il n'y a pas de souci. Tu passes à 4 derrière, ça devient quoi? Ça devient Mondi, Ben Sebaini, Adjam arrière gauche et Chergui passe à droite. Tu penses qu'ils ont déjà pensé Bah, logiquement, tu penses comme ça quand tu es aux coach. 300? Moi, là, je te jure, hein, voilà, on l'intellectualise trop, Petkovic et son Non, staff. moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, regarde, je vais te dire un truc. Tout à l'heure, on parlait de performance à la prochaine CAN. Les frères, euh, pour performer, il faut que déjà tu crois à ton but que tu veux, la gagner ou la demi, bref. Une fois que tu crois à ça, derrière, tu te mets au travail. Le problème, quand on voit le travail qui est fait, c'est pas le travail d'un staff ou d'une équipe qui cherche à aller performer à la CAN. C'est Bien aussi sûr, je suis simple que d'accord ça, les avec frères. toi. Non, ils Si jouent tu crois match en par toi. match, ils se cassent pas Non, la tête. parce qu'il n'y a pas de but. Parce que si tu as un but, tu bosses pas comme ça. Mais faut être Ouais. honnête, Bellomi, là, il les 2 minutes. Mhm. Oh, vas-y, parce qu'il y a un R2Y, Faut parce qu'il y a être, juste après, frérot, je lui donne la parole. Faut être honnête, hein. Un sélectionneur, après, c'est un peu c'est pas hors sujet, ça reste dans le sujet. Un sélectionneur qui joue, un sélectionneur qui a son équipe nationale étant d'origine de cette équipe-là, ça joue beaucoup, les frères. Wallah que ça joue beaucoup, faut être honnête, ça Non, joue beaucoup. mais attention, ça à l'autre côté de la pièce. Parce que derrière, en fait, il devient beaucoup plus passionné et il prend pas assez de recul. Parce que tu as vu, c'est son pays qui joue. Tu vois, ça a un avantage d'un C'est vrai. côté et ça a un inconvénient de Ouais, l'autre. c'est des contraintes aussi, Mais, c'est mais vrai. après c'est vrai qu'après, tu as d'autres coachs, frère, même si c'est pas leur pays. Les mecs, ils viennent, même si tu peux dire des mercenaires, mais ils viennent, ils font le taf à 100%. Tu vois, Vaïd, il arrive, il s'est mis direct dans la tête d'un Algérien, il s'est mis à bosser, tac, il laissait rien au hasard. Et je pense qu'il y a d'autres coachs comme ça. Hervé Ouais, Hervé Renard, Renard, on peut en c'est citer plein. Je pense magnifique. qu'Aliou Cissé, il Franchement, vient, il Wallah, fait hein, la même chose. Et il y a des coachs qui sont comme ça, les frères. c'est vrai. Vas-y, je t'en prie, mon frère Vas-y, RDY. R2Y. Sahed, moi, je voulais revenir sur la question du frère. Quand tu poses la question, en fait, parce que moi, j'ai pas trop bien compris la question. C'est quoi la question? C'est la composition que nous, on aimerait ou qu'on pense que Petkovic va mettre. Et dans ce sens, si on... Que Petkovic va mettre. Comment? Que Petkovic va mettre. Ce que tu penses que Petkovic Bah, va les frères, mettre. je suis désolé de... Ça va peut-être un peu cru ce que je vais dire, hein. Mais aujourd'hui, Petkovic, on l'a bien vu depuis les 2 ans où aujourd'hui il est là. C'est un mec, bon, déjà, je pense qu'il y a certains choix qui lui sont imposés. Je pense que ça, c'est pas nouveau. Tout le monde le sait. Et en plus de ça, c'est un mec qui travaille par rapport au statut. Aujourd'hui, c'est que les mecs qui ont des statuts qui joueront. Donc, en fait, cette question-là, elle est un peu, comment dire, euh, elle est un peu bizarre, quoi. Ok, les Si je peux me frères. permettre, Ça Amine, tu fait. vois, sur la compo de demain, Vas-y, Beloumi. ce que Après, j'aurais j'aurai une aimé, dernière moi, question. c'est un 3-4-3, au vu des absents. Hein. Mais bon, en double pivot, j'aurais mis Benasser avec Titraoui.
directement. Et je t'ai dit Dorval et Hadjam sur les côtés. La défense à 3, on l'a déjà dit, Ben Sebaini, Belhaïd, Cherki. Et bon, Bounjar, il va jouer en pointe, je pense. Et derrière lui, en fait, j'aurais mis deux mecs en soutien, mais pas des ailiers. En soutien de lui, j'aurais mis Kebal et Maza. Maza à gauche et Kebal à droite. Mais pas en ailier, tu vois, ça fait un carré après avec les deux du pivot. Et je pense que ça peut être intéressant dans cette formule-là. Ou tu peux même mettre Mahrez à la place de Kebal, tu vois, ça change rien. Mais dans ce système-là. Parce que le 3-4-3, on aurait pu le voir le match précédent. Comment Mahrez, il joue pas et tu as Kebal et Haj Moussa sur le banc et les mecs ont cumulé, ils ont même pas eu 20 minutes ou 30 minutes de jeu. Alors que la logique, on voulait que j'ai chacun une mi-temps, moi. Il y a Yacine qui nous a rejoint. Salam alaikum Yacine, ça va quoi? Ouais, salam alaikum, ça va, alhamdoulilah, vous? Alhamdoulilah. Yacine, je voudrais avoir ton avis justement sur la veille de match contre l'Arabie Saoudite. Bon, là maintenant, on sait qu'on a deux gros blessés, Amoura et Boudaoui. Là maintenant, tu vois, on part sur une défense à 3. On pense que c'est ce que Petkovic va faire. Toi, justement, c'est quoi ton analyse du prochain match contre l'Arabie Saoudite? Ouais, moi, je pense qu'il va le tenter, etc. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je pense qu'on prépare rien de toute façon. En fait, les matchs amicaux, là, C'est normal que je l'entends pas. vous m'entendez? Non, Ouais, ouais, c'est pas on normal. Attends, t'entend. Reda, je te Ok. redescends. Je te redescends, puis vas-y, vas-y, Non, Yacine. moi, je pense que le problème, c'est qu'on prépare. En fait, pour moi, on prépare pas la CAN. C'est-à-dire que là, ils testent des choses trop tard par rapport à la CAN. Et en fait, enfin, j'ai envie de dire enfin, ils testent quand même des choses sur 2 matchs amicaux. Parce que tu as le temps, parce que de toute façon, c'est pas ça qui va changer la face du monde, parce que l'équipe qui va démarrer à la CAN, on la connaît. Voilà, ils cherchent peut-être des alternatives, ils préparent peut-être aussi ce qui va se passer après la CAN. Donc voilà, j'ai envie de te dire, c'est bien, c'est tard, mais c'est bien. Parce qu'en vrai, on va pas se plaindre de ça, alors que s'il avait remis, le même système, les mêmes joueurs, et cetera, on se serait plaint aussi de dire: «Bah, en fait, de toute façon, tu testes jamais rien», et cetera. Donc écoute, c'était la dernière fenêtre. Voilà, moi, je le prends comme, OK, vas-y. Maintenant Ah, maintenant le vrai truc, c'est qu'est-ce que tu fais de ce qui fonctionne dans les 2 matchs que tu auras joués et où il y a quand même eu des choses qui ont été très intéressantes dans l'animation, dans la façon de défendre et tout. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que ça va peut-être se retourner contre lui. C'est-à-dire que si tu attaques la CAN avec une défense à 4, avec ton 4-3-3, avec les joueurs de d'habitude et tout, bah, nous, on a vu des choses, on verra demain, hein, mais on a vu des choses intéressantes et qu'est-ce que tu fais avec ça, en fait? Parce que c'est facile de dire: «Moi, j'ai essayé», mais qu'est-ce que tu fais avec ça, en fait? Après, c'est pas ta seule fenêtre, frérot, si je peux me permettre. Tu auras encore deux autres matchs amicaux juste avant la CAN, hein. Ouais, mon frère, je suis pas Oui, mais d'accord avec toi. Tu sais les pourquoi? matchs amicaux avant la CAN, tu testes plus. Là, tu Bien mets ton sûr. équipe qui va à la Pour une CAN. fois, moi et Yacine, on est d'accord. Ça va, Parce que Yacine? même, en Ça va, fait, Alhamdoulilah, et toi? malheureusement, ça moi comme frérot, malheureusement, le problème avec Petkovic, c'est que pour moi, il a eu ses phases de normalement où il doit être sur une base. Là, c'est de l'apprentissage pour que le prochain rassemblement, je rectifie. On l'avait avec le rassemblement de la Guinée quand on perd. La Suède, les 2 matchs contre la Guinée, pour moi, c'est des enseignements. Le seul enseignement que je retiens, enfin, qu'il a retenu pour moi, c'est d'écarter Benrahma. Oui, C'est mais que tu vois, ça que je vois. le C'est problème, en fait, malheureux. c'est vrai, mais le problème, en fait, c'est que il y a 2 choses. Il y a, est-ce que tu, heu changes ou apprends par rapport à ce que tu as vu de mal? Ou est-ce que tu testes des choses et tu t'en sers? Et le problème, c'est qu'en fait, et je l'avais dit il y a 2 ans quand il est arrivé, ouais, il y a ouais, à peu près 2 ans quand il est arrivé, qu'on était dans la phase de qualification et cetera, même après la défaite contre la Guinée. Le problème, c'était que si tu commençais à avoir des résultats officiels, je parle pas les matchs amicaux et tout, dans les matchs officiels, que tu commençais à avoir des résultats et c'est ce qui s'est passé puisque tu as à part la Guinée, bon, tu fais pratiquement la course en tête et tout, dans les éliminatoires. Et ben, en fait, est-ce que tu allais avoir le courage de changer? Et moi, j'avais dit à partir du moment où tu auras des résultats, le seul moyen de changer les «cadres» entre guillemets que tu continues à appeler, c'était qu'il y ait pas de résultats malheureusement, ce qu'on peut pas souhaiter. À partir du moment où tu avais des résultats, la preuve et en plus contre la après la Suède, on en avait aussi parlé. Il nous a parlé de la réaction, qu'il y avait eu 4-3. Il a oublié le fait que la Suède, c'était une équipe baissée, bref, que tu t'étais quand même mené 4-0 et cetera. Donc il a gardé le côté positif et donc il est resté dans cette idée. De toute façon, en Afrique, dans les éliminatoires et en match officiel, cette équipe, elle tient la route, elle prend les points. Ouais, mais après, si je peux me permettre, Vas-y, vas-y.
Après, si je peux me permettre, il aurait dit que, bon après là encore une fois, ça sera toujours trop tard, mais il aurait dit que si dès le premier match ça tourne pas dans son sens, il y aurait quelques personnes qui sauteraient quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, de toute façon, les résultats, enfin, c'est la seule chose sur laquelle je vais le défendre, c'est que quel que soit le contenu et tout, malgré tout, sur cette période-là d'éliminatoire, t'as pas fait la coupe du monde 2 fois, 2 coupes du monde de suite, et cetera. J'ai envie de te dire, les résultats, c'est aussi ton gage. Après, c'est comment tu arrives à ça. Moi, j'ai toujours considéré que c'est quand tu mets en place quelque chose, que ta concurrence, elle est saine et que tu fais des vrais choix. De toute façon, à un moment donné, le travail, ça paye. Lui, il a décidé de rester sur des bases avec des joueurs soi-disant, enfin, les certitudes, et cetera. Et il a pris ses points. Mais encore une fois, le problème, c'est que la vérité, on la verra qu'à la CAN parce que même sous Belmadi, tous nos éliminatoires, à part le barrage contre le Cameroun, et je rappelle que c'était un barrage match aller-retour, là, c'était que des poules, mais toutes les poules sous Belmadi, elles ont été ultra maîtrisées. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, Franchement, c'est que dans des grosses échéances, on voit voilà, vraiment soit une hécatombe, soit quelque exactement. chose de réussi. Parce que Voilà. c'est malheureux avec nous, comme tu as dit, hein, les rassemblements avant Cannes de Belmadi, les phases qualificatives, le match au Mozambique, le 2-0 à l'extérieur, le premier match contre la Somalie à Baraki, c'était réussi, il faut se dire la Ben oui. vérité. Et ils étaient réussis. Donc moi, pour moi, de la manière qu'on est tombé en Côte d'Ivoire, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais c'était plus fort qu'au Cameroun. C'est-à-dire la manière c'est-à-dire la manière qu'on est tombé à cette CAN 2023, Mhm, mhm, c'était trop parce qu'on mhm. avait les joueurs, on avait une certaine tact, c'est-à-dire on avait notre composition de base, on avait cette ossature qui était quand même là, faut se dire la vérité, mais vraiment on est tombé de 15 étages, faut se dire Mhm. la vérité, de 15 étages. Et moi, hein, sur la première mi-temps de l'Angola, malgré qu'on est, je crois même qu'on gagne, je crois qu'on a encore un 0 à la 45e. J'étais encore serein. Après ça, c'est parti en cacahuète. Et c'est malheureux parce que nous, en fait, notre équipe nationale, elle se résume à ça. Il faut une grosse échéance pour se prendre le plus gros des murs, tout refaire, penser qu'on est sur quelque chose de bon. Comme là, faut se dire la vérité. Petkovic, c'est sur le contenu qu'on se plaint. Mais sur les Ouais. résultats, comme il a dit Yacine, pour lui, c'est comme un gage. Il a ses victoires. On sort meilleure attaque de Coupe du Monde, avec le meilleur buteur. Faut se dire la vérité, les résultats sont là. Attention, moi, attends, parce que là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les résultats, les objectifs sont accomplis, c'est-à-dire la qualification à la CAN et la qualification à la Coupe du Monde. Mais les frères, les adversaires à chaque fois qu'on a monté en gamme en question adversaire, que ce soit la Guinée, on a fait un match nul et une défaite à domicile. La Suède contre l'équipe C, alors que leur équipe A sont sur une série de défaites. Pas rassurant, je suis d'accord Les avec toi, trois, ouais. Ouais, c'est pas rassurant en fait vis-à-vis de ces gros à chaque fois quand le niveau, s'élève, on est perdu. Vas-y Reda, je Non, t'en moi prie j'ai une frère. question pour Yacine parce que je viens de recevoir un message d'un ami en commun qu'on a, lui et moi. Il te pose la question, je te répète le message, Yacine. Est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs ce que tu penses de Mahrez au fond de toi? Merci, Yacine. Mais arrête, tout le monde le sait. J'ai pas besoin de répondre. Il C'est le met au passé, même c'est niveau passé. que Joao Neves. Dis-le, il le met au même niveau que Joao Neves. Voilà, voilà Mais le c'est pas message que je viens de nouveau. recevoir, Yacine. Il te passe le salam. Salam à lui. Je sais pas qui c'est, mais salam si. Tu Je sais pense très bien que. c'est qui. Selon certaines indiscrétions, Yacine, il pense que c'est Haaland qui présente, Mahrez. Ah, je rigole, vas-y Yacine, ben, pas plus sérieusement, pour en revenir à ce match-là, enfin les frères, en fait, on prépare un match, destiné à la coupe du monde, parce qu'à la CAN, les frères, il y a pas d'équipe qui a le même jeu que l'Arabie Oui, mais Saoudite, les la CAN, frères. Quand l'équipe, je elle est regarde, prête. La CAN, ça va pas. le début de la CAN, en tout cas. Pour moi, il y aura zéro surprise. L'équipe type, on la connaît à un joueur près, on la connaît. L'équipe qui C'est démarre à vrai, la je CAN. suis d'accord avec toi, Yacine. C'est pas tout à fait exact, Moi, il Yacine, y a hein. que C'est pas sur tout à fait les exact, hein. interrogations que je me pose, c'est les deux interrogations que je me pose. C'est au milieu de terrain et au poste à gauche. Est-ce qu'il met Amora? Est-ce qu'il va mettre Bounedjah en neuf? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Mais au vu de ce que Petkovic nous dégage, et, euh, et si on part dans sa cohérence à lui, c'est-à-dire si on voit ce que par rapport à ce qu'il a déjà fait, on sait déjà à quoi ça va ressembler, un Ah, moi, je suis 4-4-3. d'accord avec, Amora, moi, je suis Bounedjah, d'accord Mahrez avec devant. Yacine, hein, la compo, on la connaît. Ah les frères, moi je suis pas d'accord avec vous les frères. Au niveau du gardien, on sait pas Mais vraiment Amora, c'est qui. Bounedjah, On sait pas si c'est Mahrez Guendouzi ou devant. C'est Lucas Zidane. Zidane. Non, Arrière non. Le droit, premier, le arrière premier, droit, le on sait premier pas c'est match, c'est qui. Gendouzi. Moi, pour moi, c'est. Non, pour moi, c'est Zidane. OK, ben voilà. Ben tu vois, personne ne Et sait c'est qui. Amora, L'arrière droit, on Bounedjah, sait pas Mahrez c'est qui. devant. Les trois, on les connaît. Ouais.
Attends, Ah, donc à l'arrière gauche, droit, on sait pas Belloumi. c'est Hein. qui. Et le milieu de terrain, on Vas-y, sait pas le c'est terrain, qui. tu l'as, ça y est. Vas-y, Benasser dis-moi. Boudaoui. Et le troisième? Avec Hein? qui Le troisième? Benasser Aouar en Boudaoui 10. avec qui Aouar en 10. Putain, si c'est ça, oh, je serais en Tu bavé, l'as. vraiment. Ouais, c'est Moi, je pense Amoura à que gauche, le premier Mahrez à match, droite, Bounedjah moi, je suis devant. d'accord. Moi, le premier match, pour moi, c'est ça. Après, en fonction de ce qui se passera, Et après, il peut-être va que ça changer. changera. Mais le premier match, pour moi, c'est ça. Oui, oui, après, il expose les fusibles. Après, c'est bon. Voilà. Non, faut se dire la vérité. Vous savez, c'est quand qu'on aura vraiment cette compo type? C'est là. Les 2 matchs de préparation à Alger, là, avant de partir en Cannes. Avec la liste qui l'aura établie, qu'on aura déjà vu. La composition qu'il met sur les 2 matchs, c'est la composition comparée avec laquelle à la Cannes. Aucun coach n'est plus. En tout Il cas, n'y a, y a pas plus fou que ça. Quoi, Was, Pour, les deux matchs, c'est à Alger? ouais, les Was, 2 matchs sont à Alger. Mais contre Was, qui, je sais pas. en tout cas, je te préviens en J'ai entendu avance. parler de la Zambie. Ouais, moi aussi, j'ai entendu la Dis-moi, Zambie. Reda, dis-moi. Le match qui va se passer à la Cannes, là, qui sera à 14h ou 13h, le premier match, ta ligne d'attaque, ça sera Aouar, Amoura, Bounedjah, Mahrez. Ouais. Non, Et Benasser c'est pas Boudaoui. 14h, hein. C'est pas 14h, Ouais, Reda. ou Hein. 15h ou 16h. Au moins un 17. mois et demi en avance, t'as la compo. On Non, fait 16. c'est Non, à les 13h frères, le je suis premier match. Moi, le je premier suis match, sur il le est à site de la 13h. CAF. 16h, Algérie-Soudan, Burkina Faso, Algérie, 18h30, Guinée équatoriale, Algérie, Si tu 17h. veux, 16h après la Hassan. T'as déjà ta compo. Mais si tu me dis ça, Reda, franchement, je serais déçu. Hein. Voilà, je serais déçu. Parce que moi, Aouar, je peux pas. Ce joueur, je l'ai apprécié, c'est-à-dire footballistiquement, pas pour ses choix, etc. Mais j'arrive pas. Même en Arabie Saoudite, il est sur la sellette. Galtier le mettait même pas dans. C'est pas, franchement, non. Je sais pas. Aouar, c'est vraiment En tout cas, pas ma tasse de thé. les frères, ça fait presque bientôt 2 heures qu'on est en space. Là, on va clôturer. J'aimerais juste un pronostic concernant justement ce match-là de l'Arabie Saoudite. Comme vous voyez, on va gagner, on va perdre, sachant que ouais, les statistiques sont pas Mon en avis, notre la faveur mignon, contre je te l'Arabie le dis tout de Saoudite. suite. Vas-y, Beloumi, vas-y, Hervé je t'en prie. Renard, il va vouloir te faire du sale et je pense qu'on va se faire déchirer. Et comme ça, il va se placer pour le mondial. Ou après Petkovic. Retiens bien ce que je t'ai dit. Ok, Là, ils ont ok, fait C'est une d'accord. très victoire. Vas-y. probable. Wallah, Belloumi, c'est très très probable. Je me demande même pas si Saadi et Hervé Renard, ils ont pas des discussions à l'heure actuelle. Et On va se dis-toi, faire Non, mais Beloumi, déchirer. dis-toi surtout, que. Renard, dans chaque interview, il dit Voilà. tellement de Là, il bien de insiste beaucoup l'Algérie sur tout le l'Afrique. Mais ouais, temps. mais Mais mec, ouais, bien justement, Lionel, sûr. ah bah, ah, les frères, tu veux son un autre truc? interview là, Un autre truc? son interview, sa conférence de presse, Beloumi, tu sais que c'est lui qui Ouais. a demandé Bien justement sûr. à Et jouer un autre truc. l'Algérie. Pourquoi il n'y a pas eu de remplacement de blessés et tout? Comme ça, on a l'excuse. Ah, ils nous ont battus, mais on n'avait pas la meilleure équipe. On n'avait pas tous nos gars. Je te le dis. Ah, on le connaît. On sait très Moi, bien. en tout Mais cas, Hervé les Renard, mignons, on va se après, faire monter en l'air demain, je vous le dis tout de suite. je laisse la parole. Moi, je vois un 2-2. Un Vas-y. 2-2. Ok, moi, ce qui est sûr, c'est que je vois pas un clean sheet de notre part, Non, les pas frères. du tout, on va encaisser. Je suis certain de ça. On se prend un +2 minimum. Moi, pour moi, un +2 minimum. Reda, toi, tu en penses quoi? Victoire de l'Algérie 3-1. 3, ok. Tu disais pas qu'on allait perdre contre Non, l'Arabie non, je te dis, on Saoudite? gagne 3-1 demain. Ah. Ok, d'accord. Ok, Malish. Vas-y, Crimo. Ah, moi, je vois un 0 ou 1-1, match fermé, pas beaucoup de buts. Ok, R2Y. Oh, moi, je vois bien un petit 3-2 pour l'Arabie Saoudite. Hein. Les frères, Ok, vous voulez gagner 3-1. Amoura, il n'est pas là, c'est lui qui met tous tes buts. ouais, c'est Eh ben, exactement on en ça. reparlera J'avais demain à fait une déjà, blague, ça. 19h quand Amoura ne l'Arabie sera pas Saoudite, là et je on va suis voir c'est même quoi sûr votre que excuse. tactiquement, l'Arabie Saoudite seront beaucoup plus organisés que nous, On offensivement verra et demain à notamment défensivement. 19h quand on aura gagné le match et Amoura ne sera pas là. C'est quoi votre excuse? Reda, tu vois qui comme buteur, Vas-y, frère? Oussama. Tu verras, frérot. Amoura, il va Bounedjah. Et attendez, demain, c'est quoi Zama? C'est 3-5-2, Attends, Bounedjah Mahrez mais devant? attendez, les frères, laissez les autres donner leur truc. Oussama, vas-y. Ah, je crois qu'il y a. Ah, Dias Milano, Smahelna. Vas-y, c'est à toi. Normalement, Smaïla, j'aurais dû Dias commencer par toi. Milano, Smaïla, wesh. Dias Milano. Ouais, défaite 3-1. Vas-y, Dias Milano. Moi, je vois une défaite 3-1. Ok, d'accord. Yacine. Ouais, 1-1. Ok, d'accord. Je pense que Et tout le toi, la monde a minute, tu parlé. vois quoi? Moi, je t'ai dit, je suis pas bon en pronostic. La dernière fois, j'avais fait un bon pronostic pour la Somalie 3-0. Mais Il je n'y a crois que pas c'était le d'argent seul en que jeu, j'avais fait. t'inquiète. Il y aurait de l'argent en jeu. Franchement, moi, je vais pas te mentir. Je vois. Allez, on va dire un match nul. Un match nul, mais on va dire un Moi, j'ai partout. rien compris. Un partout. Le Zimbabwe a gagné Ouais, devant ça, le j'ai pas Qatar. compris ce score, ça, Moi, pour la première expliquer. moi, je pense comme Wallah, je l'ai Reda, on pas va compris. Ouais, gagner. c'est- Je l'ai vraiment pas En tout compris cas, ce score. Le Zimbabwe a gagné le Qatar.
C'est même pas ça le pire, Ouais, Reda, c'est le Égypte-Cap-Vert qui se fait en Non, non, pénalty en c'est match Zimbabwe. amical. Non, c'est Zimbabwe, c'est choquant. Zimbabwe, tu joues les yeux bandés, tu gagnes. Arrêtez. Ouais, putain, les frères, ouais. J'ai tourné la tête parce que je regardais en même temps le résumé d'Algérie-Zimbabwe. 79e minute, les frères, je vois Awar, Mahrez et Mandy alignés sur la même ligne, comme ça, sur le banc. avec un cure-dent dans la Avec bouche, ça, 3 Mahrez. minutes. Ouais, c'est exactement ça. Et l'autre, un chewing-gum. Le cure-dent, ça Enfin, qui fait bref. du soir, ça y En est. tout cas, les frères, un grand merci pour le space. Donc, il sera disponible sur YouTube. Un grand merci à vous. Sur TikTok aussi. Yatikom Saha. Et je vous dis, Inch'Allah, je sais pas, demain, j'aurai pas l'occasion, les frères, parce que je serai encore au travail de faire un space d'avant-match. Un space à la mi-temps, possiblement, mais sûrement un space d'après-match. Donc, Inch'Allah, la mine, Il y a Inch'Allah. voilà. space offshore après. Inch'Allah. On verra. Ok, un grand merci à vous. Allez, Salam. salam les Salam, frères. merci Bonne les Aide frères, le raison. frère merci tout le Sulman, monde. Inch'Allah. Salam.